Bon alors Libé, les dessous du système Mélenchon. Bon, ici c'est la meute un peu, je crois là. Je crois qu'on bah là c'est la meute. Hein. Je crois qu'on est un peu. Aou, aou. Ah non, alors ça par contre, en fait je sens monter ça chez les insoumis. Le fait que vous vouliez vous mettre à crier comme des loups, je propose que vous renonciez à cette idée tout de suite. Non, oui, ils font tous aou dans le chat, hein, donc voilà, personne n'est d'accord avec toi. En ce moment, c'est ma coloc qui a fait que ça, gros. Ah ouais. Genre vraiment, c'est tellement elle. Oui, mais après, elle, c'est sa DA aussi, c'est le côté corps, c'est tout le côté matriarcat, machin. Voilà, oui, c'est ça. Ah oui, de fou. Quand les écolos ont fait ça, vous les avez insultés à juste titre. Ils ont fait ça, les écolos? Bah, c'est boutithérapie. C'est le genre de truc de on est des animaux. Non. Et on se met dans une pièce. Non, c'était documentaire avec Slipman qui allait voir des petits bourgeois qui faisaient un écolieu, je sais pas où. Ah oui, c'est vrai, la fille, vous êtes devenue ça, on avait regardé une vidéo. Non, ils allaient faire des câlins à des arbres. Je me désolidarise, dans la forêt, ils criaient comme jamais fait aou. Je suis contre ça. Le cringe n'est jamais acceptable dans nos luttes. Oui, c'était pour appeler au repas. Exact, oui, c'est exactement ça. Repas, c'est exactement ça. Vous êtes, pour moi, vous êtes la même chose. Bref. Ils se sont plongés pendant 2 ans dans les mécaniques de la France insoumise. Charlotte Belaïch, notre journaliste spécialiste de la gauche à Libération, et Olivier Perrou, journaliste au Monde, ont enquêté sur la spécialiste de la gauche. Hein. Et ah ouais. Hein. Ça me fait rire. Et l'autre là, le deuxième journaliste, il y a justement, c'est sur le stream de Prune Bourbon, on a vu ça où c'est aller voir le mec, sa DA, c'est faire des articles sur la secte insoumise quoi. Ça veut dire que le gars a 40 articles sur Mélenchon, le dictateur, Mélenchon la secte, le système Mélenchon, les dessous du mélenchonisme. En même temps, gros, c'est un business model. Hein, quand t'es journaliste, faut faire sa place, faut qu'on te rappelle. Du coup, taper sur la fille, c'est un peu bon. Tu sais que t'as plein de médias qui vont t'appeler pour ça, donc pourquoi ne pas focus que sur ça comme sujet? Tu vois, t'es un petit pigiste, voilà, faut être titularisé, faut choper un CDI. Donc bon, taper sur la fille et mettre de côté ses petites prétentions intellectuelles. Alors particulièrement quand tu es journaliste politique, tu as certains journalistes politiques qui sont un peu assignés à suivre la gauche. Au Monde, c'était Abel Mestre pendant je crois que c'est encore le cas, je sais plus s'il fait toujours ça. Mais en fait, du coup, c'est des gens qui, leur carrière entière, c'est de se spécialiser dans le fait de traiter un truc. Et généralement, ils vont pas mettre un insoumis pour suivre la France insoumise. Tout comme ils vont pas mettre un RN pour suivre le RN. Bon, ça c'est un peu plus logique pour Libé, j'espère. Mais et du coup, genre, non mais attends. Ne pas mettre, parce que là, la propagande France insoumise, c'est déjà horrible. Là où on ne demande pas ce que ça vous suce la bite. Oui. Non, mais il y a un juste milieu. Mais non, mais t'as dit, faut qu'un militant dans un insoumis. Oui, c'est ça. Arrête, t'es en train de leur donner raison, le réact n'a même pas commencé. Mais oui, il a dit qu'il faut que les articles de Libé soient relus par le bureau politique de la France insoumise. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, ça fait qu'il y a une culture professionnelle chez les journalistes politiques où ils finissent par être dans une chambre d'écho entre gens qui suivent la fille, entre gens qui suivent machin, et du coup ils finissent par être tous en fait du même truc, mais en fait comme une culture professionnelle chez tous les journalistes quoi. Ok, tu t'es bien rattrapé. Mais là, quand tu as dit qu'Antoine Salès-Papou devait lire chaque article qui était fait sur la France insoumise avant qu'il soit publié, je trouve que c'était un peu autoritaire. C'est vrai que Belaïch, elle suit davantage le PS. Et quand tu regardes ses articles, c'est que des trucs en mode un peu pro-PS, en mode « Oh, les socialistes qui font leur truc, c'est intéressant. Et Mélenchon horrible, les insoumis qui disent ça, rien. » Ah, mais comment faut être déconnecté pour penser ça en plus? Enfin, bref. Oui, mais après, ceux-là, ils traînent avec des gens du PS et de LV. Pour eux, je pense que c'est incompréhensible pourquoi des gens suivent la fille. Et je pense qu'ils ont vraiment une hypothèse qui est la droite a gagné, il y a un glodon du PS et le peuple est égaré auprès de la France insoumise. Mais s'ils savaient que Mélenchon est un peu méchant et que des fois il dit ferme ta gueule à quelqu'un, ils retourneraient dans le giron du PS vraiment respectable. Et aussi, le truc aussi qui les gaslight, je pense, c'est que pour nous, le PS, c'est vraiment une entité, on va dire, figée idéologiquement. C'est que pour nous, tous les gens du PS sont d'accord, tous les gens de LV sont d'accord. Mais vu que eux, ils passent leur temps entre petits bourges, sauce d'em, et qu'ils passent leur temps à pas être d'accord, ils sont persuadés qu'il y a une vraie vivacité. Il y a des dissensions de classe. Voilà, qu'il y a une vraie vivacité intellectuelle
réel, un vrai débat d'idées à l'intérieur de la social-démocratie. Oui, alors que la réalité aussi de ces débats d'idées au sein du PS, c'est qu'ils sont là que pour faire valoir des divisions qui, une fois un congrès, une fois une élection, permettent d'obtenir un poste. Et comme tu as toujours besoin de t'appuyer sur l'appareil, bah, au final, tu es obligé de trouver une ligne commune. Et la ligne commune, c'est celle du social libéralisme, quoi. Et typiquement, si on revient sur Charlotte Belaïch, quand tu regardes ces articles sur Libé, tu as les articles un peu interview et tu as les trucs analyse. Et les trucs analyse, t'en as un coup sur coup. Identité nationale, pourquoi les socialistes veulent s'emparer d'un débat vieux comme la République. Et juste en dessous, analyse, comment Jean-Luc Mélenchon profite de la nouvelle donne internationale pour justifier ses positions. C'est un niveau de propagande. Après, particulièrement sur Israël aussi, elle est assez pro-israélienne aussi. Donc, enfin, tu sais, elle fait partie un peu des sionistes de gauche, tu vois. Donc, c'est aussi ça qui. Oui, et du coup aussi, et puis aussi, je pense que elle, en fait, ces journalistes-là, déjà, ils ont des idées à eux, ils essayent d'être neutres. Et surtout, comme elle, je pense qu'il y a des gens au PS qu'elle aime pas et qu'elle a déjà fait un article pour dire que tel truc du PS a été mal fait, elle se dit qu'elle tape de manière équilibrée. Et les journalistes, en fait, vu qu'ils sont sortis du concept de neutralité, maintenant ils se disent plus qu'ils sont neutres, mais ils parlent d'équilibre. Ça veut dire qu'ils ont l'impression de dire « Ah mais non, mais un jour j'ai écrit un article sur le PS pour dire que cette décision... j'ai dit qu'ils avaient eu tort de soutenir la fille, donc vous voyez bien que je les critique des fois. » Oui, je les critique. Méthode de Jean-Luc Mélenchon pour asseoir sa domination. Ah mais la photo, mais... Il pouvait pas choisir une photo pire. Moi, je crois qu'il y a même une photo où il fait le même regard, mais où il montre les dents. Vous la voulez pas, si vous voulez, je l'ai. C'est vraiment là, c'est de la haine. Mais ça, je m'en rends compte quand je fais des miniatures. Quand je cherche les photos de différents responsables politiques, la dernière fois, c'était sur Retailleau. Je tape Retailleau dans Google Images, que des photos de lui, souriant, sympathique, etc. Et après, je tape Mélenchon, je le vois comme ça, etc. Genre, ça se voit, quoi. Il y a déjà eu donc des réactions à la sortie de ce livre. Manuel Bompard qui le qualifie de fiction, des ragots et des mensonges d'après Mathilde Panot. Chez Duhamel, je sais pas si elle va le redire là. Mais en gros, au final, Duhamel a quand même transmis la question quand il les a interviewés, en mode oui, Bompard, il a dit que vous l'avez pas interrogé là-dessus et que c'est faux, etc. Elle a dit oui, mais ça, c'est un détail. Le reste, c'est vrai. Genre, mais en fait, ils disent ça surtout. À chaque fois qu'il y a un truc, on leur dit que c'est faux, ils disent non, mais c'est juste un détail. Mais c'est pareil, c'est Caroline Fiat qui expliquait que quand ils ont parlé d'elle, tout était faux. C'est-à-dire qu'ils ont parlé d'elle aux élections en 2017, elle y était pas. Ils ont parlé d'elle comme une femme célibataire qui doit élever seule ses enfants, c'est pas vrai, elle est avec son mari. Et il a même arrêté de taf pour qu'elle puisse faire de la politique. Pareil, Aurélie Trouvé, où ils ont lancé des trucs sur ses enfants, alors que ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Genre, et en fait, tu sens que tous ils sont en mode, mais attends, mais ça, genre, c'est de la folie. Hein. Le bracelet no stress, putain, j'avais pas vu. Vas-y, bref. Après, je vois bien Ilyes mettre ça. Mais arrête, jamais de ma vie, je mets ça, mais arrête. Mais en fait, non, Ilyes, il le mettrait. Non, mais Ilyes, il le mettrait, mais il enlèverait le no juste. D'accord. Vous y attendez ? Alors oui, on l'écrit d'ailleurs dans les premières pages du livre, on écrit nous avons bien conscience qu'une stratégie de décrédibilisation va se mettre à l'œuvre. Non, c'est pas le bouquin qui est une stratégie de décrédibilisation de la France insoumise. Non mais genre vraiment l'inversion des rôles là, calme-toi s'il te plaît. La définition du gaslight. On a menti sur tout le monde, mais on est sûr qu'ils vont essayer de nous décrédibiliser en disant qu'on a menti. En mode ah oui. Ils nous veulent du mal, ils nous empêchent de diffuser la vérité. Oh là là. Mais surtout, est-ce que t'es étonné d'avoir un combat sur tu fais un bouquin anti-fi où tu l'appelles la meute et où tu veux te prouver qu'il y a un système sectaire au niveau de la France insoumise et tu t'étonnes qu'il y ait une stratégie de la France insoumise pour y répondre. Et surtout que décrédibiliser, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que par exemple, tu as Manuel Bompard, lui, qui est en mode, de toute façon, il y a trop. En gros, lui, leur strat à Manuel Bompard, de ce que j'ai vu, c'est qu'il est en mode, il y a tellement de mythos, il n'y a rien à croire dans ce bouquin, tu vois. Mais tu pourrais aussi décrédibiliser en répondant sur le fond et avoir une décrédibilisation, même des sous-entendus politiques qui sont faits là-dedans, tu vois. Genre notamment sur les. Genre, tu vois, rien que les trucs des purges, de Mélenchon qui évince des gens de son parti, je veux dire, tu peux répondre aussi politiquement à ça, parler de la légitimité de faire sauter des gens à des moments, quoi. C'était un peu le truc qu'avait dit Caroline Fiat, où en fait elle est en mode non mais en fait ils se contredisent d'une phrase à l'autre. Genre quand ils interviewent Corbière, ils disent ah Corbière se met face à la rue pour surveiller les allées-venues en mode oh là là ils ont peur, etc. Et par contre quand c'est Mélenchon qui se met face à la rue, c'est il se rappelle de l'assassinat de Jaurès. Genre c'est vraiment en mode, ou alors juste il veut aussi regarder les allées-venues comme tout le monde. Moi je je sais une question de sécurité, je sais pas. Ils appuient jamais aussi les dissensions de lignes politiques quand des Corbière, des Garrido, des Ruffin sur l'antiracisme par exemple aussi, et que c'est une purge mais elle est pas du tout, tu sais, elle est que liée à des logiques de poste où en fait il y a pas de reconnaissance vis-à-vis de l'historicité de ces militants, mais la ligne politique elle est jamais questionnée, quitte
à être traité de C'est parti de qui l'anecdote, drague les quoi. banlieues, qui drague ceux qui veulent soutenir la Palestine, autant y aller jusqu'au bout, les gars. Soyez à fond dans votre critique. Critiquez aussi le fait que, bah ouais, peut-être qu'ils ont été purgés parce que leur ligne, elle était merdique et elle correspondait pas à la fille, tiens. Bah ouais, Bref. mais ça c'est tout le truc Ça, pareil dont j'avais parlé et dans Prune Bourbon aussi, Barbe Bleue il en parle là. Et le truc de mais en fait vous reprochez un fonctionnement, vous dites ah là là s'ils étaient à la tête de la France ce ne serait pas démocratique et ils reprochent à la fille de ne pas avoir donné de passe-droit juste par ancienneté et parce que c'est la femme d'eux et parce que machin. T'es en mode bah réfléchissez, vous voulez un fonctionnement clanique ou vous voulez pas un fonctionnement clanique? bah, après, enfin, genre, faut pas mentir. S'ils avaient respecté la ligne, ils auraient pas sauté, ils Ah l'auraient oui. leur fief. Et puis c'est le truc d'avoir un parti fondé sur un programme. C'est la prétention de la France insoumise, c'est vraiment ça, quoi. Je C'est pense que ça, quand c'est signes soit à tu la suis le FIC, truc, soit tu sautes, quoi. Ah oui, Genre, c'est quand même pas voilà. bien compliqué, quoi. Et puis on rappelle aussi que c'était les liqueurs fous, quoi. C'est qu'ils faisaient Oui, limite c'est ça. chaque réunion de députés, chaque truc, machin, ça finissait dans Bah, la presse, quoi. c'est pas Donc, compliqué, les leaks étaient le mercredi parce que la réunion de groupe était le mercredi quoi. Et donc tu savais que le mercredi Ouais. t'avais un truc qui bavait dans la presse quoi. T'étais en mode, Il y a oui, même plus de Giannis, s'en battent les couilles. Genre, Ah oui, vraiment. c'est ça. Genre, ça a envoyé le message à l'intérieur de la pièce, quoi. Consigne qui a été passée par Mathilde Panot dans le groupe des députés et des collaborateurs parlementaires qui disait n'allez pas sur les plateaux, ne commentez pas. Donc l'idée c'était de ne pas faire plus de bruit. Bon, finalement, vu l'ampleur que ça a pris, Bah oui, normal, puisque vous avez été invité oui. par chaque putain de média, chaque putain d'émission, tellement ils veulent Ah oui. faire du mal à la fille. Oui, bah oui, évidemment. oui, oui. vous avez bénéficié d'une campagne médiatique anti-fille, oui, c'est ça. Allô? ils sont passés à une autre stratégie qui est celle du discrédit. Alors voilà, Mathilde Panot, l'exemple qu'elle cite, c'est quiconque connaît Jean-Luc Mélenchon sait qu'il ne boit pas de vin blanc. Donc ça, voilà, on l'a déjà dit, cette erreur, à la limite, on peut l'assumer. Pour les gens qui n'ont pas la ref, c'est Oui, que la oui. première conférence de presse où ça a parlé du bouquin, Mathilde Panot, elle débunk 3-4 mensonges du bouquin, et à la fin, elle dit « Et si vous voulez rigoler un peu pour l'anecdote, même ça, ils se sont trompés. » Elle parle que Mélenchon Ouais. boit pas de vin blanc. Elle dit « Bon, ça, c'est plus léger, c'est pour rigoler, etc. Ouais. Et Quotidien, ils l'ont utilisé, ils ont enlevé le moment où elle dit « Bon, ça, c'est plus pour rigoler, c'est une petite anecdote, c'est pour vous faire rire que je raconte ça. » Et ils l'ont mis tel quel. Et maintenant, Oui, elle, en mode comme si de c'était toutes vraiment les critiques de fond, la stratégie sérieuse quoi. oui, c'est ça, et de toutes les critiques de fond, du coup, elle reprend ça pour dire « Ah bah, vous voyez, pour dire que c'est faux, ils ont dit qu'on s'est trompé sur Oh, le mais vin. le vin blanc, ça va. C'est grave. Et j'adore Chad Caroline Fiat qui a dit bah ouais, moi je le sais bien parce que c'est à partir du moment où je suis allé dans le pôle des événements que j'aurais demandé du vin blanc parce que j'aime pas le rouge. Attends, ça débat. Excusez-moi, j'étais sur autre chose. Ça débat vin blanc, vin rouge là. Oui, 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 oui. Ouais. Enfin, vin blanc tous les jours. Hein. Le vin blanc, Mais- encule le vin rouge. Mais Allez, hop. Tac, tac. Yes, il va partir en vacances avec Dany. Hop. Quoi Je pense que c'est simplement une question de classe sociale, ton avis. Ah oui, oui. C'est oui, que, bah, en Valérie. réalité, Arrête, en tant que arrête, gros, prolétaire, t'as Quelle mangé classe dans sociale 2 restos. T'as mangé dans 2 restos de riches. Maintenant, tu fais le mec. C'est une question de classe sociale, Ilias. Tu Quel n'as rapport pas avec la été bien classe éduqué. sociale? Mais oui, parce n'importe que quoi, tu en n'as plus. jamais autant bu rose, de Ça n'a rien à vin voir. rouge. Mais gros, j'ai servi du vin à des bourses toute ma vie. J'ai traîné avec des bourses toute ma vie. J'ai vu des bourses surkiffer le vin blanc. Genre en mode. Mais Bref. les bourges qui autant t'aurais surkiffent dit le vin rosé, blanc, why c'est des not, traîtres à leur mais- classe. Désolé, le vin rouge, objectivement, c'est meilleur. Bref, oui, vas-y. Bref, sûr. vas-y. Il y a des très bons vins blancs mais oui. De toute façon, toi, ça te bouche le nez, le vin, toi, Cassandre. Oui, j'ai une légère intolérance au tanin, c'est Oh, pas oh vrai. là là, ça lui bouffe le nez. Oui, j'ai une légère intolérance. Allez, niquez vos mères, c'est bon. Oui, bah, ça me fout allez, des acheter de la sinusites, villageoise. oui, bah ça me oui, fait voilà, pas chier, qu'est-ce que tu veux les que je te frères. dise C'est bon, là, c'est bon. Il y a 3 façons de réagir à la France insoumise. La première, c'est de, comme le dit Adrien Clouet d'ailleurs dans le livre, c'est de passer sous la mitraille. Donc on avance, on ignore et on continue. La deuxième aussi, Ouais. c'est de répondre par une forme de dénigration, de mépris. Dénigrement, on Par dit. exemple, on peut remarquer que De dénigration. Il a inventé des mots. De dénigration. Ça, T'as je dis fait, journaliste. 7 ans d'études, t'as écrit 20 000 articles. Non mais c'est je pas comprends parler mieux pourquoi le français. bouquin est mal écrit. Hein. Bah oui. Ouah, vous attaquez que sous la ceinture. Moi, je ne me rattache Frère, pas à des mais tu attaques crois que lui, il est similaires. pas Attends, méprisant, non attends, je suis la stratégie de la France insoumise. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Tu les fais dénigrement, toutes. frère. Par exemple, on peut remarquer que les Insoumis, depuis la sortie du livre, alors, en tout cas, le clan de la direction a publié un espèce de hashtag inspiré du « Je suis Charlie » en disant « Je suis la meute ». Et là, moi, je trouve là où C'est- tu vois que c'est vraiment sale, c'est que tu sens que il dit le je suis la meute, c'est inspiré du je suis Charlie pour un peu sous-entendre que c'est Pour un peu- indécent. ouais. Mais surtout, moi, en termes de journalisme, le tiers de conspirationnisme, là, on est à Libé, les gars. On est à Libé. Alors lui, il est au À monde. Libé. C'est encore mieux. Il est au monde, ouais, mais c'est. Oui, ok, d'accord. Bah, le monde, c'est encore pire, frère. oui, bah c'est T'as raison, mais les tous dans le même panier. Mais le tiers de conspirationnisme, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et surtout, Frère, moi là où... tu veux faire de l'analyse de texte fantasmagorique pour te faire. Va étudier des livres, en fait. Va faire bah, de la c'est littérature, je sais Aurélien pas, là. Bélanger, On est dans le Printemps réel, et ma gueule, là.
américain, voilà quoi. Et puis évidemment, après, il y a les attaques. Alors, tu parlais de Manuel Bompard. Ce qui est intéressant et ce qu'on raconte aussi dans le livre, c'est que Manuel Bompard a déjà été victime non pas d'une purge, lui, mais d'une mise au banc, d'une mise à l'écart par Jean-Luc Mélenchon. Il a été tellement mis au banc qu'il était responsable du groupe insoumis au Parlement européen. Parce que explique le contexte. Genre, c'est que il a été élu européen et il n'était pas dans les premiers députés, c'est ça? Bon, il était quand même sur la liste, je crois qu'il était juste après Manon Aubry, je crois, je sais plus. Non, mais il n'était pas à l'Assemblée nationale la première fois. Ah oui, non, il n'a pas été élu à l'Assemblée nationale. Il s'était présenté vers Toulouse et il n'a pas été élu. Mais après, et comme il n'a pas été élu, qu'il ait été élu à l'Assemblée européenne, c'est une mise au placard. Mais surtout, là, ils sont en train de répéter un mensonge sur Bompard, quoi. Genre, Bompard a bien eu le temps de dire non, c'est faux ce qu'ils ont raconté sur moi. Et là, ils disent oui, mais quand même, Bompard, il a été victime d'une purge. T'es en mode non, oui, pas vraiment purgé qu'il a repris la. C'est vrai, les gens, il est tellement purgé qu'il a eu la circo gratuite du vieux à Marseille. Oui. Genre, et il est tellement purgé qu'il avait la position la plus éligible de la liste du Parlement européen après la tête de liste. Sacré purge. Hein. D'ailleurs, on précise que Manuel Bompard, c'est le seul qui a accepté, qui a été mandaté pour nous répondre aux questions qu'on souhaitait poser un peu. Donc, un placardisé que personne respecte, c'est lui qu'on envoie pour porter la parole de tout le mouvement pour non, un mais livre. attends, Raz, c'est parce que justement, ont... il est envoyé en première ligne pour acheter son honneur de cette placardisation et que là, il ne fait que donner des gages à sa future réhabilitation. Oui. Je pense que tu ne lis pas assez dans le complot France Insoumise, Raz. Et surtout, il ment une nouvelle fois parce qu'ils ont interrogé Caroline Fiat aussi. Ah oui, genre, elle n'existe pas. Elle n'a pas été réélue, elle peut aller niquer sa mère, quoi. Est-ce que tu peux juste nous préciser concrètement qu'est-ce qu'il a écrit? Oui, voilà, explique, on t'en finalement, les européennes de 2019 sont très catastrophiques pour la France Insoumise à l'époque parce que il y a beaucoup de défections, enfin en tout cas il y a beaucoup de purges. On est d'accord que les européennes 2019 c'est la purge des rouges-bruns Kuzmanovic, Cassandre. Bah oui, c'est une purge qui c'est Kuzmanovic, François Coq, etc. Non mais surtout une purge qui est partie déjà de base de eux qui ont le seum de pas être assez haut dans la liste. Hein. Genre en fait c'est surtout ça, c'est qu'ils ont eu le seum de pas être assez bien placés sur la liste en sachant que l'été placé était cher parce que ça allait pas être une campagne facile. Et après finalement ils ont dit, comme ils disaient que des trucs racistes, on était en mode bon méritez que moi vous ai mis là quoi. Bah oui, donc là on est censé pleurer pour la bande de Kuzmanovic là. C'est ça qu'ils sont en train de. Et c'est marrant que tu sais genre à la limite qu'ils parlent des méthodes de purge à la FI, mais ça serait intéressant de dire que par ailleurs c'est des gens qu'on a constaté être en totale opposition avec la nouvelle ligne, même en le disant de manière horrible, de dire la nouvelle ligne clientéliste si tu veux, tu vois, mais c'est quand même des gens en désaccord avec la ligne. Parce que comme par hasard, Kuzmanovic, lui c'est un nationalo et un peu chiant quoi. Ouais, globalement il empêchait l'émergence d'une ligne un peu antiraciste à la Coquerel-Obono qui existe aujourd'hui. En tout cas il était en tout cas c'était un des premiers pourfendeurs de la ligne Obono et ça allait se plaindre de partout sur la ligne Obono. Alors que la ligne Obono n'existe pas, mais bon. En vrai, attendez, non parce que c'est bien de rappeler. Du coup il y a un truc qui s'appelle la ligne Obono parce que les médias ont voulu remarquer le virage anti-islamophobie par Obono parce que comme elle est censée représenter le 18e et qu'elle est noire, c'est un peu raciste de le faire. Et que, comme c'est une femme noire qui vient du NPA, ouais c'est ça. Alors qu'en réalité c'est surtout le taf qu'a fait Coquerel aussi auprès des... Enfin en réalité, je sais pas. Non mais après je pense que c'est un taf de plein de gens. Oui, c'est pas la ligne Coquerel, c'est pas la ligne Obono, c'est qu'il y a eu un travail de fond par des militants, des cadres ou des non-cadres à la FI qui a fait qu'il y a une transformation idéologique sur ces sujets-là et je pense que tout le monde y a pris sa part quoi. Non mais c'était aussi beaucoup Coquerel qui depuis le PG et je crois la France Insoumise il était à l'espace des luttes mais je suis pas sûr. Il faisait un peu le lien diplomatique avec les autres organes, c'est là où je voulais en venir. Et rappelle aussi que les positions où on comprenait rien de Mélenchon sur la Russie, à l'époque c'était aussi à cause de Kuzmanovic qu'il gazlightait sur ça. Hein. Genre c'est pas pour ça qu'aujourd'hui il est parfait, mais à l'époque je vous jure que les gens, il y aurait encore Kuzma. En ce moment, oh là 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 là. Oh, la ligne sur la guerre en Ukraine par rapport à Poutine, j'ose pas l'imaginer. Hein. Et moi, ce que je trouve quand même précis, c'est que les journalistes ne parlent... Tu sais, genre, on dirait que tout ça, c'est de la purge interpersonnelle, de bruit de couloir, d'affaires de cours mélenchonistes, alors que c'est que des gens où on découvre qu'à chaque fois, ils ne supportent pas le moment où Mélenchon est allé à la manif contre l'islamophobie. Et qu'on ne voit pas que les gens qui sautent un à un, c'est ceux qui n'ont pas suivi cette transformation, en fait. Quand Mélenchon est allé à cette manif, Kuzma, il s'est félicité de dire « J'avais raison sur eux depuis le début. S'il m'avait écouté, etc. Voilà, c'est la preuve que j'avais bien fait de partir. » Bah ouais. Kuzma avait un séminaire à LFI intitulé Entrisme islamiste dans le syndicalisme. Quoi ? Attends, comment ça, un séminaire ? Il aurait bien fait une table ronde aux amphis qui s'appelle comme ça, Cassandre. Est-ce que ça serait si étonnant ? Mais est-ce que les amphis auraient laissé ça aux amphis ? Non. Parce que, voilà, on ne serait pas passé auprès du programme. Genre, ok, on était un peu islamophobe, mais pas à ce point. Islamophobe, oui.
Mais pas à ce point. Après, vous avez eu des trucs aux amphis. Vous avez eu des trucs aux amphis avec Raquel Garrido qui défend Israël. Hein. Non, et moi, c'est le terme de... Ouais. C'est sûr, oui. C'est bon, vous l'avez pu relever. Vous avez vu comment je l'ai eu. Voilà comment je l'ai eu. Oh là, allez. Mais ouais, non, moi, c'est le terme de séminaire qui m'étonne. Mais t'es sérieux? C'est juste ça qui te dérange. C'est pas grave, le séminaire, c'est ça. Qui disent qu'il y a des islamistes dans le syndicalisme, ok, mais c'était pas un séminaire. Attends, un groupe néo-militant radié de la France Insoumise pour avoir organisé une réunion sur le communautarisme. Ah, donc c'est pas pareil. Ah, et donc ils se sont fait la défense de la laïcité. Groupe d'appui parisien de la France Insoumise Gérard Hébert a disparu sans explication de la plateforme numérique. En cause, l'organisation d'un débat. Ok, donc c'est les insoumis racistes qui ont fait un événement contre l'entrisme islamiste. C'est ce qu'ils se sont fait virer direct. Ok, voilà. Basé alors. Donc basé. Ok, très bien. Et un résultat décevant. Et il y a un résultat qui est très décevant. Emmanuel Bompard, finalement, Jean-Luc Mélenchon rend responsable Emmanuel Bompard de cette mauvaise campagne. Il est mis de côté et il n'a pas envie aujourd'hui de revivre, de reconnaître ce qu'il a déjà vécu à l'époque. Donc il ne se confie pas. Oui. Et tu nous dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, ces mises au banc, elles sont pas justifiées. Là, en l'occurrence, dans le cas de Bompard, elles s'expliquent par le mauvais résultat des européennes, mais parfois, on comprend même pas d'où ça vient. Donc, on raconte dans le livre que Paul Vanier, qui est un député LFI, aujourd'hui un des cadres du mouvement, a lui aussi connu une période de mise à la carte, de mise au banc, et personne n'a trop compris pourquoi. De quoi? Mais en fait, C'était présenté dans une bonne circo en 2017. C'est juste qu'on a eu que 17 députés parce que on était. Ouais, vous étiez nuls encore. Oui. Je comprends pas. En fait, c'est un des rouages de Jean-Luc Mélenchon pour, encore une fois, asseoir son emprise. Il y a une formule de Danielle Simonet, qui a elle aussi été purgée, qui dit c'est comme dans une relation amoureuse toxique. Il souffle le chaud et le froid. Mais ça, moi, j'en peux plus. Ça, en fait, le fait de lire des décisions politiques, de mise à l'écart, de placardisation, de reconduction à travers cette rhétorique, c'est un problème, en fait. C'est des politisants. En fait, depuis tout à l'heure, de Bompard à ça, là, c'est que de la psychologisation. Tu sais, c'est comme s'ils essayaient de comprendre dans la tête de chaque député, de chaque mec de cadre insoumis ce qui s'était passé. Mais genre, lisez les articles, checkez l'histoire, en fait. C'est l'actualité, c'est votre taf. Vous n'êtes pas psychiatre. C'est bon, on en a assez des psychiatres d'ailleurs, même. Mais surtout, le fait de il souffle le chaud, le froid, etc. Enfin, tu sais, il y a un truc de déjà source et surtout dans la vie d'un mouvement. Enfin, le fait qu'il y a un militant. Parfois, t'as des trucs. Même si c'est vrai que Bompard, il s'est chié dessus pour les européennes et qu'on lui a enlevé des responsabilités, qu'il y a des gens dans le mouvement qui ont été en colère, qui se soient ratés, qu'il ait reçu des critiques et qu'il ait mis du temps à redevenir au devant de la scène en faisant ses preuves. Désolé, tu peux pas comparer ça avec une relation amoureuse, d'un chaud-froid, mon cul sur la commode. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas de ça qu'on parle, quoi. Mais surtout, genre, le fait de dire que Bompard a payé pour ça, c'était pas lui le directeur de campagne, je crois que c'était Lachaud en plus. Qui était député en plus, donc tu sais, il y a un truc aussi de genre, est-ce qu'ils savent même qui s'occupait de la campagne? Genre, mais c'est vraiment, mais parce que en fait, le but c'est de rentrer dans une rhétorique. Moi, je pense qu'ils ont l'impression que ils vont convaincre la jeunesse qui est attachée à ces questions-là, en disant que en fait Mélenchon, c'est pas de la guerre politique qui fait, parce que tu sais, même tu prends tout ce qu'ils disent premier degré et qu'il y a une guerre politique sur la ligne à l'intérieur du mouvement, ça veut dire que quand tu sors de la ligne, tu te fais placardiser, tu finis par te faire éjecter, tu prends, tu vois, genre il y a des débats dans les boucles et tout, vas-y, prenons tout premier degré. Mais en fait, ça, si, il faut rentrer la question du... Pourquoi Garrido et Corbière sont rentrés en guerre à partir du 7 octobre, enfin, qu'ils ont radicalisé leur opposition à partir du 7 octobre, opposition et éloignement qui a commencé après la marche contre l'islamophobie. Tu parles pas de ça et tu parles que du fait qu'ils étaient copains et que du jour au lendemain, ils ont plus été copains. Et Mélenchon, il lui a dit ne me parle plus jamais. Et peut-être que vous trouvez que je vais aller forcer, mais moi, j'ai l'impression que même au local, ils ont besoin de cette assise-là. Regardez Corbière, qui est venu soutenir Corbière pendant les législatives de Montreuil lors de la dissolution. C'était Edoui Plenel qui était bizarre avec Mediapart vis-à-vis de la Palestine et Ruffin, je crois, si je dis pas de bêtises, qui vont sur la ligne antiraciste. Et en fait, Corbière, il s'appuie sur quel militant à Montreuil? Sur les mecs du PCF. Et PCF, ils ont quoi comme problème? L'antiracisme. Pareil, Garrido, c'est la même chose. Genre au local, elle s'appuie sur le PCF. Mais moi, tu sais, en fait, c'est aussi pour rappeler aussi. Oui, mais voilà, c'est ça exactement. Et en fait, il y a un besoin matériel des militants qui... Alors, je pense pas que ce soit que ça, parce qu'il y a des vraies formations
politique chez les deux, c'est des gens qui viennent du PS, qui n'ont jamais considéré ces questions-là, voire qui les ont un peu reniées, ça les fait chier. Mais moi, j'ai une anecdote. Il y a quelqu'un de la fille qui fait partie de ceux qui ont fait monter la ligne antiraciste, on va dire ça comme ça, qui m'a raconté qu'à l'époque où ça commençait à parler de ça, justement après les manifs contre l'islamophobie et tout, qu'il s'est fait embrouiller par Corbière et Garrido sur le concept de racisme systémique. Oui. Et de racisme, non, de racisme d'État. Et que pour eux, ça n'existait pas. Et tu sais, tout ce truc aussi de la République ne peut pas être raciste, une est indivisible, ce concept-là, c'est un concept qui va retourner les gens contre l'État, Providence et la République. Tu sais, ce genre d'argument de con, si tu dis qu'il y a du racisme d'État, les gens ils vont plus faire confiance à nous et la gauche chez l'État, c'est la République, tu vois. Genre, c'est vraiment une guerre idéologique en fait. Et même, tu sais, genre presque, moi je trouve que même pour Corbière et Garrido, leur hypothèse universaliste et républicaine, elle est presque jetée sous le tapis. C'est même si tu sors des querelles intestines et qu'on leur en veut, même pour eux, c'est pas les respecter. Et après, c'est aussi eux qui n'ont pas voulu assumer ça. Garrido a participé à vouloir faire fermer des locaux d'antiracistes politiques à Bagnolet. Ah, mais moi, je sais qu'il y a des antiracistes, en plus, on va dire un peu vénères, à Montreuil. À un moment, ça a même voulu s'allier avec le PS, tellement ils en pouvaient plus de Corbière et Garrido. Je me rappelle de cet épisode-là. Décision qui me paraît discutable, à mon avis, mais bon, autre débat. En fait, Mélenchon, il va valoriser un insoumis, l'inviter à venir s'asseoir à sa table, avoir un moment privilégié avec lui, le flatter, le valoriser, lui donner de l'importance, et puis tout d'un coup, le mettre à l'écart, lui donner l'impression d'une punition qui entretient une forme de fébrilité et donc de docilité. C'est ça, c'est que dès que tu enlèves la dimension politique et que tu lis tout au travers d'une instrumentalisation, alors en plus d'une vision assez libérale aussi et psychologisante du féminisme, bah forcément, bah du coup, c'est « Ah ben on sait pas pourquoi d'un coup ils les aiment plus ». T'es en mode « Bah non, il y a peut-être des raisons politiques aussi. Il y a peut-être des trucs, genre je sais pas, genre… » Et même ce truc-là, surtout ce qu'elle décrit, c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Pour avoir vu Mélenchon une fois agir avec les gens, moi j'ai l'impression qu'il sait que tout le monde a envie de pouvoir parler avec lui et qu'il essaye de donner un moment à tout le monde tout le temps, quoi. Et qu'il ne peut pas le faire à chaque fois et qu'il y a des moments où tu vas avoir ton moment privilégié où il va parler 30 minutes avec toi et que le lendemain il va le faire avec quelqu'un d'autre et qu'il va pas le faire avec toi et les gens se sentent exclus. Enfin, je sais pas. En fait, moi, surtout le truc, c'est que j'ai l'impression que Mélenchon, il a l'air d'avoir des défauts et moi, je suis persuadé que quand tu l'as mis en colère et que tu as dérivé de la ligne ou que tu as fait de la merde, moi, je suis persuadé que tu te fais next. J'y crois à mort. Mais on dirait que tu te fais next par magie. Parce que moi, si tu me dis que Mélenchon, il next Corbière et Garrido parce qu'ils assument pas la ligne sur l'antiracisme, c'est pas la même chose que s'il next quelqu'un parce qu'il a été un peu trop gauchiste dans sa prise de... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est une vraie question, quoi. Et qu'est-ce qui se passe en 2019 d'ailleurs, juste après la mise au banc de Manuel Bompard? Il y en a un autre qui émerge, c'est Adrien Quatennens. Et ce qu'on raconte aussi dans le livre, c'est que Jean-Luc Mélenchon adore jouer des rivalités entre ses poulains. Mais en fait, c'est que pour eux, il ne peut en avoir qu'un. Ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir plusieurs... Et même au hasard, je ne sais pas si tu as un peu écouté Mélenchon parler 2 secondes, que ce soit un petit peu son obsession de faire émerger plusieurs figures au cas où il y en a une au hasard qui crève d'un cancer foudroyant comme ça avait été le cas de Lapierre. Peut-être, je sais pas. Genre Quatennens qui émerge d'un coup, bah genre oui, il a une émergence médiatique. Aussi parce que c'était les Gilets jaunes et qu'on parlait beaucoup de questions sociales et qu'il était très efficace sur les plateaux télé pour ça. Et qu'il était coordinateur du mouvement, accessoirement. Non mais en plus, moi, c'est pareil, le truc de mise en concurrence. Enfin, moi, j'ai l'impression que l'obsession à la FI, c'est de faire monter le plus de gens pour avoir le plus de gens possible dans les médias et préparer la suite, quoi. En fait, je trouve que à taper comme des sourds avec la FI, une sorte de secte au pas de Mélenchon qui a mis des milliers de militants sous emprise, ils en deviennent ridicules presque, les critiques que tu pourras avoir sur la FI, sur le côté citadelle, enfin j'en sais rien, tout ce que tu veux. En fait, elles passeront jamais parce qu'ils tapent comme des sourds, quoi. On peut peut-être repartir du début, des plus connus, Raquel Garrido, Alexis Corbière, pour comprendre comment ça se passe et ensuite l'ampleur de ce système de purge. Peut-être rappeler la scène, ce qui se déroule l'été dernier. On est à 2 jours du dépôt des candidatures de la France Insoumise. C'est un scandale. Après, moi, ça, je trouve que c'est du génie de les faire poireauter et de pas les prévenir. Et au dernier moment, allez hop, t'es parti. Non, parce que... Non, mais en plus, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tout le monde a déposé sa candidature au dernier moment parce qu'ils avaient 1 semaine pour la déposer. Donc, en 1 semaine, il y a les négociations du NFP, on se répartit les circos, le comité électoral se réunit, et après, bah ouais, il te reste que 1 ou 2 jours, et puis c'est le week-end, quoi. Genre, t'as un truc aussi, genre, t'as l'impression qu'il y a pas genre 1 semaine et que ça... La vérité... non, mais pour le coup, c'est... Bah désolé, mais si, ils avaient qu'1 semaine pour faire l'union, décider oui, moi qui j'ai va vu être élu, des gens etc., le faire genre. au dernier moment. Genre vraiment, on a eu des échos de... Bah oui. Ils étaient pressés de fou. Et surtout que là, pour le coup, ils ont envoyé
des messages à tous les militants en mode bon, est-ce que vous avez des griefs envers les personnes qui vont se présenter? Et les militants, ils ont dit ah ben nous, on veut pas trop que la personne se représente et nous, on a envie que la personne se représente. Genre, ils ont aussi demandé aux militants ce qu'ils en pensaient. En fait, c'est aussi ça, c'est que c'est la démocratie qui a fait que ça a mis du temps. Ah, ça. Il y a des députés sortants qui ont été critiques de certaines stratégies, qui ont été critiques de certains propos de Jean-Luc Mélenchon les mois précédents. Lesquels et qui vont Sur quelle ligne? Quel propos? Quelle stratégie? Explique-nous. Exactement. Je t'en supplie, Ouais, dis-nous. ça m'intéresse. Je t'en supplie, parle politique. Mais jamais ça parlera de ça. Je suis désolé, c'est quand même le truc à relever en permanence dans cette séquence, quoi. Recevoir un mail à 23h45, si je m'abuse. Mais pas un mail personnel. Non, pas un mail. C'est le mail général avec la liste des personnes investies par la France Insoumise. Et ils ne voient pas leur nom. Moi, je trouve que ça... Là, t'es obligé de reconnaître, Cassandre, que c'est un coup de pression. Le fait que t'aies des gens qui sont quand même historiques à la FI, qui sont des personnages médiatiques, où il y a une guerre larvée avec eux, qu'ils le découvrent dans la liste générale, je suis désolé, c'est un coup de pression. Mais moi, je le défends, le coup de pression. Juste reconnaissez que c'est un coup de pression. Il n'y a pas de passe droit. Hein. Moi, j'étais un très bon élève, mais j'ai dû aller regarder les listes pour savoir quelle mention j'avais au bac, comme tout le monde. Hein. Oh là, vas-y, c'est bon. C'est grave. Ça fait presque 30 ans qu'ils font de la politique avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ne reçoivent rien, pas un message. Et ils sont députés sortants. J'ai l'impression qu'aussi, et moi j'aime trop pas le truc de ça fait 30 ans, enfin oui, bah il peut sauter même si ça fait 30 ans. Comme s'il n'y avait pas des gens qui devenaient des connards au bout de 30 ans parce que justement ils profitent trop de la relation qu'ils ont eue pour se dire qu'ils ont plus rien à foutre. Genre, ils s'accrochent à un caillou qu'ils veulent pas lâcher. T'as résumé toute la situation là, by the way. C'est que c'est des gens qui pensaient que être avec Mélenchon depuis 30 ans à l'époque PS leur donnait tous les droits et qu'ils pouvaient ne rien foutre, leak des trucs dans la presse, chier sur le tournant antiraciste de la fille plus ou moins secrètement, plus ou moins discrètement et qu'il allait jamais rien leur arriver. Genre t'as tout dit et que ça, leur circo, ça y est, il y avait leur nom dessus et qu'ils la perdraient jamais. Et puis surtout le fait que ça soit tous les anciens du PS qui sautent un à un. Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de précis, c'est que les gens qui étaient du PS, qui sont venus au PG, tous ils se font sauter au fur et à mesure. Est-ce que vraiment on trouve que c'est un problème? Je sais pas, moi, à voir, on peut en discuter, mais bref. On raconte dans le livre qu'une des purges qui a beaucoup marqué les militants, c'est celle de François Coq, qui a longtemps été un lieutenant très 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 proche de Jean-Luc Mélenchon, et qui lui est décapité en direct. Il est sur un plateau télé, sur le plateau de Bourdin, je crois. Décapité, frère. Décapité. Alors déjà, bon, encore une fois, quel militant est-ce que ça a choqué? J'aimerais bien savoir. À part sa petite clique de racisme du parti de gauche. Et donc François Coq, juste vite fait, en 3 phrases, Cassandre, dis-nous qui c'est. En 3 phrases, je t'en supplie. C'est la ligne Kuzma, quoi. C'est la ligne très plus nationaliste que souverainiste, très universaliste, mais bon, version Je suis Charlie et pas version créolisation, quoi. Donc oui, c'est... Ouais, donc la vieille garde. Donc on en revient avec la vieille garde qui n'a pas supporté le tournant de la France Insoumise après la manifestation contre l'islamophobie. Et même là-dessus, bon, Paris disait que c'était un mensonge, par exemple. Du fait qu'il avait appris à l'antenne, etc. Genre Mélenchon, il avait fait un tweet en mode ce mec, il a été viré du parti, pourquoi il se revendique comme porte-parole ou je sais pas quoi, tu vois. En plus, il dit ce nationaliste. Oui, ce nationaliste a été purgé, enfin a été évincé. A été exclu du mouvement. Ouais. Mais ça, Libé, je veux dire, c'est là que tu vois, Libé, les deux journalistes, Libé et Le Monde, là, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment un agenda politique, c'est qu'ils ne veulent pas parler de ça, quoi. Ils savent très bien que les gens, ça leur ferait avoir une autre vision de la situation. Ça se voit qu'ils omettent intentionnellement, parce que la vérité, c'est que si la fille, ils avaient viré les antiracistes et qu'ils avaient gardé Kuzma, ils auraient fait des trucs pour dire la fille secrètement raciste, des militants disputés qui restent alors qu'ils sont un peu nationalistes. Enfin, tu sais, genre, tu sens que si c'était pas pour des idées bien, ils en auraient fait des tonnes. Moi, c'est ça qui m'énerve. Et c'est une mécanique qui n'est pas, qui ne vient pas du jour au lendemain. C'est une mécanique qui est lente aussi. Par exemple, en 2019, quand Charlotte Girard, qui était un rouage essentiel au sein de la France Insoumise. Alors là, décryptons ce que dit un journaliste. Il dit de manière très choquante qu'une purge n'arrive pas du jour au lendemain, que c'est un processus lent. Donc là, il sous-entend que c'est grave. Donc ça veut dire qu'il préférerait que du jour au lendemain, sans raison, ils se fassent virer. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un truc que, en vrai, les gens, même quand ils sont plus dans la ligne, qui taffent pas, qui font de la merde, la fille attend longtemps avant de les purger et les purge pas à la première seconde. Tu sais, on dirait, il dit ça comme si c'était grave, alors que moi, j'entends, en vrai, avant de se faire purger, ils en ont fait quelques-unes, quoi. Elle commence à poser des questions sur le rôle de Sofia Chikirou dans la campagne des européennes. Et ça devait être Charlotte Girard qui devait porter la liste d'ailleurs à la base, et ce sera finalement Manon Aubry. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se rend compte qu'il y a des réunions stratégiques qui sont organisées sans elle.
à des moments où elle ne peut pas venir. Et pour Raquel Garrido, Alexis Corbière et tous les autres, François Ruffin, etc., dans les boucles auxquelles nous, on a eu accès et qu'on raconte à l'intérieur du livre, il y a une véritable campagne de dénigrement, de quasi-harcèlement, disent-ils, contre eux, de manière répétée par les proches de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, une campagne de harcèlement. C'est vrai que Kuzmanovic n'a absolument pas fait un post Facebook où il accusait la secrétaire générale d'avoir couché pour réussir. Non, en fait, mais il y a eu du harcèlement. Mais ça, c'est bizarre qu'ils en parlent pas. Enfin, en fait, c'est horrible parce que j'ai l'impression de passer mon stream à dire mais tout ce qu'ils omettent, en fait, aucun détail. Charlotte n'a pas été purgée, elle est partie d'elle-même. Ah bon? Bah oui, en fait, c'est ce mais qu'elle elle n'a pas dit, été éjectée de responsabilité plutôt? Et du coup, elle est partie après? Non, c'était en gros, elle avait dit qu'elle se retirait pour des raisons personnelles, entre guillemets, en mode bon, j'ai plus le temps, c'est trop compliqué, ça va pas bien, gna gna gna. Et après, elle allait faire des confs avec Kuzma. Oui, après, elle a fait ça. Et maintenant, elle dit oui, mais en fait, ils m'ont un peu mis à la porte. Et en fait, quand je suis partie, c'était pour le faire la tête haute, mais en vrai, ils m'ont un peu poussé à partir, quoi. Bon. Oui. C'est les racistes, mais je sais pas, non, mais les gens disent pas racistes. Non, non, genre, juste, le côté non, mais en vrai, la conf avec Kuzma, ça, on l'a découvert après, tu vois. Genre, on a vu plus tard, enfin, 1 ou 2 années plus tard, elle avait fait une conf avec lui, on était en mode bon. Elle a tourné bizarre, mais à l'époque, elle n'était pas non plus. Genre, c'était la tenante du programme. Elle faisait les trucs sur la 6ème République. Elle était plus sur le côté technique, tu vois. Donc, moi, je sais pas non plus ce qu'elle pensait de X ou Y. Ouais, vous avez aussi évoqué le fait que Manuel Bompard lui-même a été mis à l'écart. Concrètement, comment ça s'est présenté, cette mise à l'écart pour lui, qui, pour autant, est encore dans le parti une place importante. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, c'est juste une mise à distance. Il y a une formule que j'aime bien dans le livre. Je ne sais plus qui nous le dit, mais on explique que c'est un rituel initiatique à la France insoumise. Voilà. Il faut passer par la disgrâce, mais donc ça ne veut pas dire une exclusion, ça ne veut pas dire un bannissement, ça veut simplement dire que pendant un temps, Mélenchon va moins lui parler, va moins le mettre en valeur, ça se passe comme ça. Oui, il est à Bruxelles. Moi, c'est vraiment le mépris des journalistes. Genre pour eux, les députés européens, c'est des sous-députés. Après, tu me diras, c'est assez honnête vis-à-vis de comment fonctionne réellement l'Europe, tu vois. Mais genre, c'est le mec, il était coordinateur quand même du groupe insoumis, etc. au Parlement européen, là où Manon Aubry était la vice-présidente du groupe de la gauche unie carrément, bref. Mais il a été mis à l'écart et Mélenchon, il le voyait moins. Bah oui, il était à Bruxelles et l'agenda du Parlement européen n'est pas le même que celui de l'Assemblée nationale et Mélenchon, il était à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, dès qu'il y a eu les élections législatives, il a démissionné de son poste au Parlement et puis il est devenu oui, et puis le truc de Mélenchon le met en avant, tu sais, on dirait qu'il y a un bouton avec une trappe, tu sais, il appuie sur un bouton et le député il tombe et il est à l'Assemblée européenne, quoi. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. C'est ça, comme si Mélenchon choisissait qui se faisait élire ou pas, tu vois. Ouais, ou même le truc de mise en avant, ça veut dire quoi? Genre, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est concrètement moi, moins c'est ça lui que parler? je trouve d'autant plus désolant, c'est qu'on est obligé de décortiquer la merde de leurs bouquins pendant qu'on peut pas critiquer les restes des partis politiques que eux défendent, quoi. Et que la réalité, il est là, le gaslight, comme tu dis, c'est qu'il y a tellement pas de contre-feu médiatique quand il y a une genre de sortie, et même sur des médias qui peuvent être les nôtres en mode sur Twitch ou sur YouTube ou quoi, qu'on est là à devoir décortiquer, à pas pouvoir mettre en avant des idées, à pas expliquer pourquoi c'est une baise la social-démocratie façon PS, etc., etc. Enfin, je sais pas, moi c'est ça qui me dégoûte. Les critiques, c'est 2 commentaires que j'ai vus dans le chat. Ils parlent notamment du non-respect du contradictoire. On peut montrer les messages. On a envoyé des dizaines de demandes de contradictoire à Sophia Chikirou, à Jean-Luc Mélenchon, à tous les gens qui sont mis en cause dans le livre. Non mais mis en cause. Genre mis en cause, hein. Oui, bah, j'aime trop comment ça parle. Et surtout, le langage policier, hein, c'est vrai. Mais surtout, Bompard, il reproche pas que les autres y soient pas allés. Il reproche que vous ne lui ayez pas posé des questions sur des choses présentes dans l'article. Oui. Ah, ça me rappelle des choses, ça. Bref, oui. On a reçu par ailleurs, en guise de réponse, une mise en demeure de Sophia Chikirou qui nous menaçait de porter plainte pour diffamation sur la base de nos questions, qui citait des propos qu'elle avait tenus, ce qu'on a sur capture d'écran ou des questions qui étaient liées au dossier judiciaire. Donc il faut le redire, il y a eu du contradictoire, on a fait notre travail comme on devait le faire, et par ailleurs, quand on nous accuse de fiction, ce qu'on raconte, ça se base sur des témoignages concordants, recoupés, des captures d'écran, des documents écrits, des dossiers judiciaires. Des témoignages concordants, bah oui, si les gens ils se mettent tous d'accord pour avoir le même récit sur la France insoumise, alors oui, ça va concorder, autant Garrido et Corbière, ils ont le même avis. Ah oui, c'est ça. Alors, avis concordant.
C'est ah là là, putain. Leur avis est le même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va l'air solide tout ça. Mais surtout, Bompard, surtout- là où ils les ouais. attaquent, c'est sur des trucs, tu sais, où c'est pas des histoires d'avis concordants, de machin, de trucs. Donc eux, Oui, leur sur avis, des je faits. pense que s'ils disaient la vérité, ils disent genre la phrase c'est Mélenchon qui turbo-embrouille Bompard en disant achète-toi un cerveau, machin, etc. Bompard, il Ouais. dit ça n'a jamais existé. Eux, leur vrai avis, c'est que Bompard, il ment pour préserver Mélenchon. Et si c'est vrai qu'il ment pour préserver Mélenchon, c'est à nouveau la preuve d'une emprise. C'est pas la preuve que Ouais. un jour, Bompard et Mélenchon se sont pris la tête, il lui a dit achète-toi un cerveau et que Bompard s'en bat les couilles et qu'il considère Ouais. pas que ça doit être dans la presse. En fait, Ouais, c'est. ou alors même juste qu'ils se sont chambrés. Ah, t'as la vie de Bruno Gassio. C'était Bah, il m'a gentil, c'était convaincu. affectueux. Non, Bah, mais attends, ouais. attends. Mais moi, je doute pas que peut y avoir une scène où t'as Mélenchon Oui, non, et mais oui. Bompard qui s'insultent. Je ne dis pas que ça ne Bah peut oui. jamais Et c'est arriver. bien la preuve que tu peux t'insulter avec Mélenchon et rester pote avec. Bah ouais, c'est ça, genre, mais ça, c'est ce que tous les gens, bah justement, bon, c'est ce que eux, Caroline Fiat, c'est ce qu'elle dit, elle. Elle dit, mais moi, je me suis tellement pris la tête avec Mélenchon, tellement de fois, avec d'autres gens du mouvement, enfin, je veux dire, même elle est en mode, mais vous nous déniez notre manière de communiquer, genre, tu sais, presque, elle, tu vois que c'est un rapport social, quoi. C'est un rapport de classe qu'elle a, genre, en mode, mais des fois, les gens, j'ai envie de leur mettre la tête au carré, et puis voilà, quoi, genre, c'est une campagne, c'est dur, quoi. Je suis en train de lire le bouquin d'un œil en même temps qu'on parle, mais c'est là où tu vois à quel point qu'ils ont un cerveau mais grillé de journalistes politiques qui s'intéressent pas à la politique. C'est que là, je suis en train de lire la partie sur Delogu, là, et genre, il dit qu'il s'est fait discret pendant près de 2 ans à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il brandisse le drapeau palestinien. Mais attends, mais ils ont vu son intervention sur la loi anti-squat, où il a dit que lui, il a dû qu'il l'avait squatter parce vécu. qu'il avait plus de thunes, qu'il a vécu à la rue, etc. Genre, il était pas discret du tout à l'Assemblée nationale. C'est C'est vrai juste qu'ils ont qu'en des fait, ils se sont dit obsessions, quand même. la Palestine antisémite de Logus, c'est comme ça qu'on le découvre, Ils ont alors des que la vérité, obsessions un c'est qu'il peu parlait bizarres. déjà. Mais oui, ils sont obsédés. Mais même en termes de scandale, je me rappelle que Delogu, il s'était insulté avec la meuf qui l'a remplacé, tout le monde en avait parlé. Oui. À l'Assemblée, les gens ils commençaient à souvent parler de lui. Enfin, je veux dire, Delogu, au moins dans les milieux de gauche et trucs, c'est un personnage qui a émergé très vite dès son élection même. Moi, là où je pense que tu as raison, c'est que comme il a fait scandale sur la question palestinienne, là, ça les a intéressés. Bah ouais. Pourquoi est-ce que vous dites, tiens, on va enquêter sur la France Insoumise? Juste après les législatives de 2022, Ouais. il se passe cette fameuse affaire Quatennens, qui est un véritable séisme au sein de la France Insoumise. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre les mots de Jean-Luc Mélenchon qui viennent en défense d'Adrien Quatennens et aussi la façon dont la direction du mouvement met son énergie et ses moyens à la défense d'Adrien Quatennens, sans un mot pour la victime, Céline Quatennens. Et finalement, énormément de députés, et là, évidemment de militants à l'époque, ne comprennent pas en fait ce décalage qu'il y a entre les mots du chef et de la direction et le programme. Ah, c'est devenu les mots du chef et de la direction. C'est marrant parce que dans le complément d'enquête, c'est pas la même histoire qu'ils écrivent. Dans le complément d'enquête, la version qu'ils ont donnée, c'est Mélenchon contre tout le monde. Oui. Ils sont en mode même C'est en mode Mathilde tout le monde Panot. est gêné secrètement. C'est Ils ça, se c'est font ça. harceler, Mathilde Panot pleure. C'est ça. Et là, du coup, ils ont réorienté le truc en disant qu'en réalité, Mélenchon et la garde rapprochée sont vent debout pour Quatennens et que c'est quelques députés et les militants qui sont mal à l'aise. Mais pareil, dire les militants, enfin, genre la grosse angoisse à la France Insoumise à l'époque, moi je m'en rappelle, c'est que c'est divisé, j'ai l'impression, de haut en bas, quoi. D'autant que tu avais la réforme des retraites qui se profilait, parce que si je me rappelle bien, c'était au moment du budget qu'il y a eu l'affaire Quatennens. Et quelques mois plus tard, c'est la réforme des retraites. Donc c'était aussi un moment ultra chaud politiquement. Ils étaient en mode, oh, putain, genre si ça commence à se diviser là-dessus et qu'on perd nos camarades, etc. là-dessus, on sera plus en force pour... Enfin, bref. Du mouvement qui est très progressiste, notamment sur les questions féministes et de violences sexistes et sexuelles, où croire la parole des femmes est quand même quelque chose de cardinal, et notamment aujourd'hui dans la société plus globalement. Et finalement, il ne se passe pas ça. Et nous, à cette époque, il y a beaucoup de gens avec qui on parle qui ne comprennent pas et qui se confient à nous, qui disent, qui commencent à critiquer la mécanique de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve encore une fois, c'est vraiment du féminisme mal ressucé. Parce que là, l'enjeu, c'était pas de croire la parole des femmes. Même Quatennens, il appelait des coupables. Bah Là, oui. c'était pas une question de croire. Là, c'était plus une question de soutenir, de plus appuyer sur, etc., etc. Mais là, enfin, tu vois, je trouve que vraiment, ils utilisent pas les bons termes pour désigner la réalité, mais même quand ils veulent faire les féministes. Parce que tu sens qu'ils ont choisi de faire Mélenchon sur cette rhétorique. Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont sur des rhétoriques interindividuelles, sur la métaphore de sa gestion politique comme celle d'un couple, donc de sa toxicité comme celle d'un couple, etc. C'est qu'ils se disent qu'il faut avoir Mélenchon sur sa morale, quoi. Et encore une fois, moi je trouve que parler de l'affaire Quatennens par rapport à Mélenchon et comment ça a mis en colère plein de gens à la France Insoumise est contre-productif
contre-productif par rapport à ce qu'ils essayent de prouver par ailleurs sur le fait que c'est une Stasi générale où tout le monde se fait virer parce que le nombre de gens qui ont insulté Mélenchon sur ses positions sur Quatennens qui sont restés à la FI, il y en a énormément, quoi. Ça paraît, tu vois, ça prouve l'inverse de ce qu'ils disent, quoi. Après, si t'as une exception notable, t'as un mec qui a fait un communiqué sur Twitter à ce moment-là, en mode je quitte la France insoumise, etc. Alors que le mec, il était militant au PS. Ah ouais? Bah attends, comment il a fait pour quitter la France insoumise alors? Mais ça me rappelle un truc ce que tu racontes. En fait, je comprends pourquoi tu veux pas en parler, parce que tu veux pas mettre la lumière sur. Tu te dis que c'est trop anecdotique, mais je me rappelle, ça me dit un truc avec le gars qui avait fait tout un trait de pourquoi je veux plus être à la FI, et qu'en fait les gens étaient en mode mais moi je milite au local, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est avec le PS et qu'il milite plus avec nous, un truc comme ça. Oui, il est au MJS ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, il a déchiré. En fait, il a milité pour les législatives, mais c'est tout. Mise Krakel, et ça nous permet du coup de rentrer dans. Alors je reviens sur la genèse du livre. Nous, notre objectif, ce n'est pas de faire un livre pour ou contre Mélenchon. Nous, on veut raconter à la base ce qui se passe à l'intérieur. On veut pas dire pour ou contre Mélenchon, mais simplement. Mais comme par hasard. On a utilisé le moment où la France insoumise craquelle pour s'infiltrer dedans. On a profité des faiblesses comme un prédateur qui regarde sa proie pour pouvoir fondre dessus une fois qu'elle était à terre, quoi. Mais c'était pas du tout pour être pour. Et pourquoi, à votre avis, les journalistes, ils veulent pas assumer qu'il y a une prise de position et une attaque, parce qu'en plus, elle dit mise en cause par ailleurs et tout. Genre, je comprends pas, est-ce que les gens seraient plus choqués s'ils disaient que ils veulent révéler le fait que la fille, c'est un problème? Parce qu'ils tiennent à leur crédibilité journalistique, où en fait, ce qu'ils font, c'est de l'objectivité pure et simple. Et qu'en soi, eux, ils sont là pour des belles vertus et valeurs démocratiques de parti. Et qu'en soi, la fille ne les respecte pas. C'est pas du tout un agenda politique qui est corrélé, je sais pas, à la Palestine, à l'antiracisme. Et surtout, leur neutralité, elle leur sert à être de meilleurs juges. C'est que le principe d'un juge, c'est précisément qu'il est neutre par rapport au parti, etc., etc. Donc eux, ils se prétendent neutres. Plus ils peuvent mettre en cause et attaquer parce que c'est ce derrière lequel. En fait, regardez, nous qui sommes neutres. Après, le problème, c'est que ça gaslight des gens. Moi, je suis désolé, mais on a beau parler mal des médias toute la journée. Moi, le rapport que les gens ils ont aussi avec les journalistes, ça me scandalise de plus en plus en ce moment, quoi. Après aussi, peut-être que je me laisse avoir aussi parce qu'on est beaucoup dans des sphères militantes et que c'est un télo, etc. Et que du coup, les gens donnent beaucoup plus de crédit à ces journaux qu'il peut y en avoir dans la population, quoi. Parce que quand tu vas dans le peuple. Ça lit plus Libé depuis bien longtemps. Heureusement qu'il y a des subventions d'État. C'est un mouvement qui s'est construit comme un clan dans l'adversité. Ça a longtemps été un mouvement qui a mis du temps à émerger. Il y a une scène, on le raconte dans le livre, une scène qui a marqué les Insoumis, qu'ils appellent la scène du placard à balai à Paris, dans les municipales à Paris. Au soir du premier tour, les Insoumis sont invités à venir négocier avec les socialistes et les écolos et ils sont accueillis dans un placard à balai. Cette scène, je la raconte parce que je pense qu'elle est fondamentale pour comprendre comment les insoumis se sont structurés, voilà, avec cette idée que tout le monde est, dans cette idée d'adversité. Oh là là, quand ils ont voulu négocier avec le PS en 2014 et le PCF, on les a foutus dans un placard à balai pendant que les autres ils buvaient du champagne dans les grands salons. Et du coup, maintenant, ils sont persuadés qu'ils sont dans l'adversité avec les autres. Oui. Se construire dans l'adversité, comme l'a dit Charlotte, elle l'a expliqué, a rendu très difficile les enquêtes sur la France insoumise, qui encore une fois était le premier parti de gauche. Mais là, il y a cette affaire Quatennens, et nous, voilà, on rentre là-dedans parce qu'on voit une opportunité de raconter de l'intérieur la France insoumise. Et justement, pour comprendre le fonctionnement de l'intérieur de la France insoumise, aujourd'hui, c'est quoi la place de Jean-Luc Mélenchon dans ce mouvement? Qu'est-ce qu'il a créé et comment est-ce que ça fonctionne? Attention, là, je m'attends à une masterclass. Là, Mélenchon, l'homme de fer, la main de fer par-dessus le mouvement. C'est quoi sa place? C'est d'abord celle d'un chef qui est devenu incontestable parmi les siens. Incontestable. Elle refait. Oui, incontestable, bah faites mieux. En fait, désolé, cette théorie, j'y crois. Hein. Moi, je ne veux pas d'un chef qui n'est pas capable de reprendre le rôle du chef d'avant. S'il y a personne qui est capable de prendre le rôle de Mélenchon, personne ne sera le chef. Désolé. Hein. Pour l'instant, il me satisfait. Hein. J'ai rien à lui reprocher. Hein. Quand j'ai des critiques à faire à la fille, tu l'as fait. Globalement, le vieux, il me convient totalement. Moi, il n'y a pas de souci. Qui continue. Mais surtout que. Pourquoi changer de chef pour changer de chef? Non, on fait pas dans le jeunisme. Hein. C'est bizarre d'ailleurs. Moi, je me méfie des gens qui font dans le jeunisme pour avoir des idées de vieux. Je préfère des vieux qui ont des idées de jeunes. Mais ça, en plus, moi, là où. Je suis d'accord avec toi, surtout que leur instinct, c'est de dénoncer le chef et du coup de dénoncer le fait que du coup,
Mélenchon serait une sorte de maître à penser incontestable. Alors que justement, l'histoire de la fille, idéologiquement, montre qu'il y a des évolutions, des changements de ligne. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a un chef incontestable qui permet d'être contesté et qui permet de faire avancer à l'intérieur de son mouvement dont il est le chef, patriarche, hégémonique, machin, et que en fait, les mouvements sociaux impriment vraiment leurs idées à l'intérieur de ce mouvement-là. Donc en fait, c'est ce qui fait donner confiance au chef aux gens. C'est bizarre pour eux que ça s'exprime pas dans un truc de démocratie interne à la PS et qu'en fait ce soit beaucoup plus justement doux comme type de changement de ligne et comme accès justement. Qu'il n'y ait pas des gens derrière qui s'engueulent et derrière lesquels les journalistes pourront être en mode regardez du coup nous on soutient telle ligne minoritaire du PS pour faire chier l'appareil parce qu'on l'aime pas. C'est genre voilà. Oui, Mélenchon 5 à 10 ans, je sais plus, pour construire une aile de gauche contestataire au sein du PS, il se fait baiser par Hollande et mis au placard. Mélenchon avec la fille, que des soldats bien accompagnés venant des luttes sociales, de l'associatif, et le mec il fait que les écouter. Le mec il a fait des putains de meetings sur l'écologie, des putains de meetings sur l'antiracisme, des putains de meetings sur le genre. Moi ça me dérange pas, hein. Moi, franchement continuez. Hein. Là, très bien, elle fonctionne très bien cette démocratie interne. Et surtout c'est que tu vois que le concept de démocratie interne ne veut tellement rien dire. Mais et puis c'est aussi l'illusion de la démocratie libérale qui sont vendus par ces journalistes de Mediapart à Libération. C'est aussi leur fonctionnement de mais regardez, en fait si on vote et que si les chefs ils sont propres sur eux et qu'ils ne sont pas corrompus, en fait tout sera sain et tout sera vertueux, mais c'est jamais le cas. Niquez vos mères en fait, niquez vos mères. C'est pour ça que les méthodes sont pas les mêmes au sein de la FI. Et puis il y a ça, et puis on l'a répété 100 fois dans le stream, mais je vais le redire, c'est aussi le fond idéologique. En réalité, leur intérêt, c'est de surtout pas parler des idées défendues, parler du fait que ça a tué le PS, que ça a ramené toute la gauche vers la gauche, que le fait de fonctionner dans le milieu électoral, d'avoir un parti réformiste, ça n'a jamais été aussi radical avec des idées aussi fortes et aussi vénères, et que ça, ils ne veulent jamais y aller. Parce qu'en réalité, c'est une attaque contre la possibilité d'une transformation du système et qu'il faut absolument détruire cette possibilité. Quoi. Mais parce qu'en fait, ça pousserait les journalistes à révéler leur prise de position à eux et à admettre qu'ils rentrent dans le débat. C'est pour ça que le seul élément de langage des journalistes qui veulent être un peu gentils avec Mélenchon, c'est de dire que c'est un bon orateur. Bah oui, il parle bien, mais comme ça te permet de ne pas trop parler du fond de ce qu'il parle, quoi. Oui, mais limite, tu sais, ça fait un peu, tu sais, la critique Platon versus les sophistes, pour pas rappeler que Platon aussi pouvait être considéré comme un sophiste, quoi. Non, le mec, c'est pas que de la forme, oui, il y a du fond dans le discours. Il n'est pas forcément contesté. C'est un leader qui exerce une véritable fascination sur les insoumis. Ah non, il n'est pas contesté parce qu'il exerce une fascination de l'ordre de l'irrationnel. C'est pour ça. C'est parce qu'on est sous emprise qu'il n'est pas contesté. C'est tellement dépolitisant leur vision de la politique et de la France insoumise. C'est parce qu'ils ont intérêt à être dépolitisants. On nous décrit des scènes quasi religieuses. On s'est beaucoup intéressé au mouvement à Marseille, où Mélenchon a été élu, a été député pendant... En fait. Genre, pourquoi vous saisissez pas la Midiluf si c'est vraiment une secte? Je comprends pas. S'il y a vraiment de quoi faire une attaque, etc., vous faites un livre, saisissez-vous de vos responsabilités, là. Faut faire quelque chose, en fait. Ah, putain. Le niveau de haine de la France insoumise et le niveau de mépris des gens autour, c'est qu'en fait, tu sens que eux, dans leur esprit, Mélenchon est tellement méprisable, autocrate, colérique, etc., que la seule raison pour laquelle des gens pourraient être habités par sa figure et avoir un engouement pour tout ce qu'il représente, pour le truc, c'est juste de la manipulation. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir des gens qui suivent de manière aussi fervente Mélenchon, si ce n'est parce qu'ils sont manipulés, aliénés, etc. Quoi. Ça peut pas être sincère et politique, l'amour des gens. Fondamentalement, c'est des pisse froids par mépris du peuple. C'est que eux, les scènes de liesse populaire, de joie, de machin, ils sont c'est un peu de la manipulation, ce n'est pas très rationnel, etc. Tu vois, c'est vraiment, c'est leur posture de classe qui les rend pisse froids. Oui. Et ça reste aussi des petits bourges fans du PS, c'est-à-dire que l'incarnation de leur politique, c'est que des mêmes qui ont la même verbe, le même rhétorique, la même gueule, les mêmes costards dégueulasses, qui incarnent pas leurs idées parce qu'ils les trahissent 10 secondes après, même quand elles ont un peu de sens. Alors que quand t'as Jean-Michel Mélenchon, le plus grand des tribuns actuels, avec des putains d'idées qui te saisissent au cœur en faisant de la philosophie tout en rendant ça accessible et en criant aux foules, bah ouais, je suis désolé. Ouais, il y a peut-être limite un truc un peu religieux qui se passe dans ma foi de gauche. Ouais, désolé. Parce que la politique, c'est affaire de foi aussi. Connard de Hollande, de Valls, ces chiens là. Oh, pardon. Non, je suis d'accord. Belek sur les costards dégueulasses rappelle le dojo. J'avais pas de costard. Ilyes Bardella. Mais vous... Ah, mais oui. Pardon. Bah, on a changé, on a évolué, voilà. Ah, mais oui, bien sûr que j'étais mal habillé ce jour-là. Je me suis habillé 10 minutes avant. J'ai couru. Bref, oui, j'ai fait une erreur, désolé. C'est pas grave, Ilyes. Moi, je valide, t'inquiète. J'attends ton retour des slims. J'y crois à mort, t'inquiète. Et on nous raconte qu'il était accueilli comme Dieu. Y a une militante marseillaise qui nous dit c'est comme le soleil et les militants se mettent en orbite autour de lui.
ces images, j'en ai rien à foutre. Le mec, il a redonné foi à des gens qui ne croyaient plus en la politique Non, mais surtout, et désolé. qui attendaient Ouais. quelque chose de gauche qui réémerge. Donc oui, il y a une forme un peu bizarre qui se crée autour de sa personne. Après, de là à dire qu'il est déifié tel un empereur romain, tel Auguste, tel César, allez niquer vos mères en fait. Mais bien Mais sûr qu'il va y avoir une surtout, forme de fascination de la Non, part de la mais jeunesse. et surtout il y a que un là, côté ouais. fan des gens avec Mélenchon, mais ils ont Ah un oui, côté voilà. fan avec d'autres responsables politiques. Quand tu vas aux amphis, le truc des, tu sais, genre, tu vois un député un peu connu, bah t'as une foule qui se met autour, quoi. Genre, Ah oui, c'est comme, et attends, enfin, tu sais, genre, évidemment qu'il y a des phénomènes il parasociaux avec questionne les pas, trucs, mais c'est pour tout le monde, quoi. questionne pas le fait que tu as des tonnes de typeux ou d'ados ou de jeunes de 20 à 30 ans, je sais pas, qui sucent Bardella parce que c'est un mec sur TikTok. Non, mais Et que cherchez le pas. mec, Bah il oui, a mais zéro c'est pareil. idée Mais et là où que t'as le mec raison, c'est que c'est pareil avec d'autres. Non, mais fait genre cherchez pas. Bardella idolisé à travers des TikTok, laissez d'autres députés les faire, ou alors questionner aussi la manière dont Bardella a de créer toute une image autour de lui sans avoir aucune idée à défendre, si ce n'est des idées racistes, quoi. Non, ça, ils le font, mais sur fond de panique morale anti-TikTok. En mode, c'est les Ah, Chinois et oui, tout. Mais par oui. contre, cherchez pas. Là, elle parle de Marseille. C'est pas pour rien. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit fond raciste dans ce qu'elle raconte. En mode les Noirs et les Arabes fans de Mélenchon à Marseille, c'est ça? Bah. Je sais pas, je connais moi, pas c'est ça. un peu ce que C'est une j'entends. circo populaire dans laquelle il était? Ouais, plutôt, ouais. Ok, ok. Mais même, Ouais, c'est même peut-être, avec les trucs peut-être. pro-Palestine, etc. Enfin, moi, désolé, moi, quand je l'entends parler de Marseille comme c'est religieux, leur façon de voir Mélenchon, j'ai mes red flags Non, qui mais se après, dressent. moi, je vois les scènes où Mélenchon, il est à un endroit et plein de militants se mettent autour de lui Ah pour oui. l'écouter. Je suis sûr qu'on va aux universités d'été de LV, ils sont pareils avec Tondelier et Rousseau, quoi. Ah, mais de fou. Hein. Genre, faut arrêter de mytho, quoi. Genre, je dis pas que c'est bien ou mal ou qu'il n'y a pas un truc un peu artificiel et un peu que tu peux trouver un peu risible là-dedans, mais enfin, je sais pas, genre, c'est. Bref. Et c'est une exaltation, il faut le dire aussi, qui tranche avec le reste de la gauche, où pour les suivre, on le sait, il y a souvent une forme de pessimisme, de défaitisme qui règne à gauche, ce qui n'est pas le cas à la France Insoumise. Mélenchon, il incarne vraiment une utopie politique. Donc ce qui le rend incontesté, mais il sait aussi donner les moyens d'être incontestable. Comment ? En créant un mouvement, et donc pas un parti, où il n'y a pas d'instance de délibération, où il n'y a pas d'instance de débat, il n'y a pas de courant, de motion, de congrès, comme on peut en trouver ailleurs dans les partis de gauche. Voilà. Mais leur poulain Glucksmann s'est fait terminer pour ça. Oui, Parce qu'il y qu'il avait a pas fait de exactement ça. Eux, Oui, mais tu comprends, la démocratie, c'est quand il y a des motions et des congrès et des courants. C'est quand c'est comme le PS. Parce que ce qui est bien, c'est quand c'est comme le PS. Parce que démocratie égale bien, bien égale comment fait le PS. C'est tout. Et en fait, eux, ils seront heureux quand il y aura des gens à l'intérieur de la FI contre le programme de la FI. En fait, pour eux, Bah ouais. avoir des gens réunis autour d'un programme mal, avoir des gens réunis autour de la prise du pouvoir, peu importe le programme, avec des courants qui sont juste des gardes-chapelle personnels, bien. Mais c'est aussi que pour des journalistes politiques, bah forcément, ils ont plus à graille quand ils ont plein de congrès et des feuilletons comme ça de courants et de tendances, etc. à couvrir. Parce que je pense aussi, tu as un truc de merde, putain, il nous faut au chômage, on peut même plus aller chroniquer leurs congrès parce qu'ils en ont pas. Genre, pour moi, il y a aussi un peu un truc comme ça, tu vois. Le doute est même puni par, on l'a évoqué, notamment des phénomènes de purge. Et ça, pareil, c'est c'est vraiment, tellement genre, mal de c'est- connaître la FI où tout le monde donne son avis tout le temps, les gens sont. Genre, bref, genre, c'est bref. C'est vraiment la mise en application par Jean-Luc Mélenchon du diviser pour mieux régner. Il adore créer des boucles différentes. Et là, je sens. Et ça, on le Oh, raconte dans le livre. C'est Ilyes, des nouveaux MP pour chaque situation. Il créait tout le temps des nouveaux groupes Telegram, il créait tout le temps des nouvelles confs, des machins, des trucs. Mais arrête. Bon, bref, oui. Ilyes a créé des nouvelles confs pour. C'était sympa ce soir. Allez, salut. Hop, Mais vous MP. répondez jamais. Vous Le MP chat, du truc de machin. attendez. Moi, en fait, je suis un gars, je suis enthousiaste dans la vie. Ça veut dire quand je suis triste, je dis je suis triste. Quand je suis heureux, je dis je suis heureux. Mais quand je dis je suis heureux, j'ai l'impression que tu fais chier tout le monde. En mode, casse-toi les couilles, casse pas les couilles avec ton bonheur. Y a personne qui répond. Genre en mode, il est. C'est pas vrai, moi je te réponds quand tu m'envoies un message gentil. Moi je te réponds. Ouais. Bah moi aussi, je te réponds, Ilyes. Ouais. Des fois, il y a des personnes, dans certaines, il n'y en a pas d'autres. Des fois, c'est des plus petites boucles. Par exemple, on raconte qu'il y a eu une boucle anti-François Ruffin entre quelques cadres. Mais ça, me racontez pas ça, je suis heureux. C'est Oui. une mauvaise technique. Arrêtez de pas me les faire aimer. Qu'il y a eu une boucle de propagande anti-Ruffin pour être contre lui. Je vais trouver ça bien. Je ne comprends pas ce qu'ils essayent de me prouver. Oh, attends, Raz, est-ce que c'était au moment où ils ont fait le NFP et qu'on a reçu un message de vous inquiétez pas, on va pas le laisser Ouais, faire. j'ai envie de croire ça. Ah ouais, vas-y, j'ai envie c'est de bon, croire je le ça. crois. Que ce soit vrai ou faux, c'est mon headcanon maintenant. Régulièrement, dans la masse de documents et de screens qu'on avait des boucles Telegram, c'est que régulièrement, ils voyaient que certains messages pouvaient fuiter dans la presse et ils menaçaient en disant si je vois cet extrait fuir dans la presse, je finirai par fermer cette boucle, etc. Donc, Bah oui. Mais attendez. Tu vois, c'est le seul truc qui les énerve, c'est qu'ils peuvent plus avoir leur fuite tranquillou. C'est ça. Trop bizarre. Mais C'est vraiment attendez. ouin ouin. Mélenchon nous a mis C'est au chômage vraiment
lorsqu'il a purgé les gens qui nous filaient des infos de merde. Travail, bande de merde, comparer les idées, parler de l'actu, bande de fouilles merde. Ah, je les hais. Non mais, et là, surtout, t'es censé trouver ça pas bien que ça cherche dans des groupes Telegram d'un parti qui les donne à la presse et menacer de le fermer. Ça, c'est la menace autocratique, autoritaire, hyper violente du chef, c'est de dire vous avez leaké, je vais le fermer ce truc et on va trouver... Mais parce que les médias, c'est la démocratie, c'est le 4e pouvoir. Il empêche les médias de regarder ces moindres discussions politiques, mais comment est-ce qu'on fait en fait? Vas-y, qu'ils veuillent des fuites, à la limite, c'est leur table. Vas-y, tu sais, je veux bien presser, genre, vas-y, ok, je comprends que vous, ça soit dans votre intérêt d'avoir des insides et tout. Mais quel parti politique, un groupe où ils ne veulent pas que ce qui est dedans fuite dans la presse, ne va pas dire que ils vont fermer le truc ou... Enfin, tu sais, genre, on dirait qu'il y a que à la France insoumise qui refuse les fuites. On dirait que les autres partis, ils envoient les screens de leur conf Telegram privé à toute la presse et qu'ils trouvent ça normal. Et d'autant qu'en plus, il y a un enjeu de sécurité de base aussi là-dessus. Si tu as une boucle où tu vas dire attention, Mélenchon il va faire tel déplacement tel jour, ne le dites pas, etc., et que ça file dans la presse, sachant que Mélenchon, genre il y a plein de gens qui essaient de l'assassiner, etc., bah ça se trouve aussi parfois, bah il est en mode bah non mais commencez pas à raconter partout où je vais parce que sinon on va m'attendre. Le niveau de insoumis de Cassandre, vous avez vu? Bah non mais... Genre il a réussi à nous tirer les lance-flamme, larmes. il le bute pas, Raz. Au lance-flamme, il le bute pas, le vieux. Bien sûr, il est increvable, il faut le protéger. Il est taré, lui. Pourquoi tu veux le mettre le vieux sur le moi, but, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dépositaire d'une information sensible quant au déplacement de Mélenchon. Attends, le mec, il a la manette nucléaire. Il a la manette nucléaire, le bouton rouge. Non, mais... la dinguerie. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être... Voilà, j'étais dépositaire. De déplacements sensibles. Oh, j'étais dépositaire d'informations très sensibles. C'est de la folie. Mais où genre c'était au plus fort des menaces de mort envers Mélenchon, bah du coup tu fais Bélec à qui t'envoie ça. J'étais au plus près de l'action. Oui, j'étais dépositaire. J'ai sauté pour empêcher que la balle touche Mélenchon. Regarde. Oui, mais avec Cassandre, je suis sûr s'il ferait... Non, moi plutôt que lui. Non, mais c'est vrai, il y a un enjeu de sécurité derrière ça, je sais pas, genre... non, mais attends, Cassandre, les datas, c'était pas des déplacements. Je comprends ce que tu dis, hein. Mais les datas qui futaient dans la presse, c'était pas des déplacements. C'était des engueulades entre cadres, c'était des trucs comme ça. Premier degré, ça peut éviter les mouvements de foule ou autre, genre sa présence au Manifestival, le fait que ça s'appelle Manifestival. À Marseille, c'était pas communiqué avant. Oui. Oh, Ilyes, il cherchait... Regardez, il est à l'attaque, là. Observez ce jeune streamer dans son environnement naturel. Il a repéré une proie. Observez-le avancer aux aguets. Il a besoin de manger. Après quelques mois, quelques heures d'hibernation... Et voilà, sa proie a été tuée. Il la montre à la caméra, fier de lui. Il demande des félicitations à sa meute. Non, mais antiraciste, d'accord, mais je me suis inspiré des méthodes de Retailleau pour éviter que quelqu'un rentre dans mes frontières. Ah ouais, bah là, on a vu, là, tu l'as bien retailloisé, le bordel. Hein. C'était bravo. Quel prédateur, vous avez vu, c'était beau comme moment. Ça, vous savez qu'il peut pas se mettre debout, les gens? Vous savez qu'il... Regardez. Vas-y, mets-toi debout, Ilyes. Mets-toi en arrière. Encore. Regardez-le. Ah, au moins, il connaît la hauteur sous plafond. Ah oui, là, c'est clair. La planque de Ben Laden. Je suis au Pakistan, là, vous savez pas, il y a 2-3 tirs de roquettes à droite à gauche, je vous avoue que je suis pas rassuré. Mais... Gandalf dans la maison de Bilbon. Slenderman. Si on compare LFI avec son environnement politique, donc la gauche, non, ce n'est pas pareil ailleurs. Tous les autres partis de gauche ont des instances démocratiques. Arrêtez avec ça. Moi, vraiment, en fait, je sais pas. Il y a une forme de fantasme historique de la part des démocraties occidentales sur tu sais, genre en mode la démocratie, le bon fonctionnement, Athènes. En fait, c'est quelque chose qui nous est propre, même dans notre essence spirituelle. On a toujours été démocratique. Regardez Athènes, et aujourd'hui, on ne peut pas déroger de ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le système démocratique est pris dans un système capitaliste qui fait en sorte que faudra jamais remettre en question le système en tant que tel et ses structures. Corréler le fonctionnement d'un parti à la manière dont fonctionne la République, déjà, il y a un truc qui me pose problème. Et de la même manière, ça ne marche pas. Qu'on regarde Tondelier, qu'on regarde le PCF, qu'on regarde le PS, genre leur démocratie interne ne permet pas de faire émaner des divergences vis-à-vis de la ligne principale. Jamais. C'est que de la popote
du bourrage d'urnes, des arrangements entre eux, et j'en ai rien à battre. Si oui, il n'y a pas de système électoral, de congrès, de mon cul m'habite. Au bout d'un moment, ça y est. Non mais attends, moi je suis grave d'accord avec toi, et surtout reprenons tout ce qui est décrit Prom Dog sur le culte du chef machin. Elle croit que dans un parti avec des courants, le chef du courant est pas comme ça avec ses ouailles. Bah oui. Tu sais, on dirait que les figures des partis avec des lignes, il n'y a pas les mêmes mécaniques, comme si avoir imaginons, il y a 3 Mélenchon dans le parti qui s'opposent. Pourquoi chaque Mélenchon ne pourrait pas avoir les méthodes qu'ils décrivent à l'intérieur de son courant? C'est trop bizarre. Genre. Le problème, c'est que la FI prétend être un monde pro-démocratique avec la 6e, et tout ça, la contradiction est évidente. Moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi, comparer le fonctionnement interne d'un parti avec celui d'un pays, et d'autant plus d'une constituante, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Ce ne sont pas les mêmes institutions. Genre, tu pourrais avoir un parti avec une démocratie interne qui vote le courant pour appliquer le fascisme et faire une dictature. En fait, à un moment donné, c'est pour ça que, en réalité, qu'il n'y ait pas de démocratie interne et que le programme déboule sur une 6ème République, on s'en branle qu'il n'y ait pas eu de vote de courant, puisqu'au final, ça va débouler à ça, quoi. Alors qu'au Parti Socialiste, t'as eu une démocratie interne toute leur vie, pourtant on a eu les mêmes politiques avec les mêmes idées. Quand tu votais pour des primaires au Parti Socialiste, tu votais entre Fabius, Hollande et DSK. Mais c'est quelle est la démocratie là-dedans? Quelle est l'opposition d'idées entre Fabius, Hollande et DSK? Et surtout qu'en ce moment, on est quand même dans une période médiatique où la figure à gauche la plus sucée universellement, Marine Tondelier, justement, elle se maintient au pouvoir en verrouillant au maximum l'appareil de parti des écolos qui sont pourtant hyper démocratique, même si ça brûle les urnes comme tout le monde. Donc tu as aussi un truc de, en vrai, ils s'en battent un peu les couilles de la démocratie. C'est juste une c'est une ça, fois que mais ça moi leur je pense permet de que voilà. Et ouais, vas-y. je veux continuer aussi sur les gens qui donnent l'exemple de 6ème République, etc. Le but, je sais pas si vous avez lu le programme, c'est de faire une assemblée constituante. Genre, c'est pas juste, ah, notre 6ème République, premier, elle sera plus démocratique, on va l'écrire dans notre coin. Non, c'est dire, on rend le pouvoir au peuple, on va Quelle idée de tirer au merde. sort des gens, etc. Ferme ta gueule. Comprenez la méthode. C'est pas juste la France insoumise qui va se ramener en mode voilà notre nouvelle constitution en fait. Genre. Mais et puis même moi je comprends, parce que l'angoisse du truc de il y a une contradiction, en réalité plus que l'inquiétude sur la démocratie interne de la personne du chat, est-ce que c'est pas plutôt l'inquiétude de la possibilité du débat en interne? Parce que est-ce que vaut mieux un parti avec de la démocratie interne truquée comme le PS, ou un parti qu'en a pas mais où il y a vraiment des débats idéologiques à l'intérieur qui font vraiment bouger les lignes? Moi je pense que la vraie question sur la FI c'est ça, c'est est-ce que les lignes elles bougent grâce aux gens qui militent à l'intérieur du mouvement? Bah moi j'ai l'impression que oui, pour l'instant en tout cas, et que ça me paraît être plus vivace que ça. Mais je comprends le truc de à un moment donné un parti où il n'y a pas de discussion d'idées, où il y a un peu un truc central qui décide de tout à la place des autres. Je vois l'inquiétude et la contradiction, mais j'ai l'impression que la FI arrive pour l'instant à allier le fait qu'il y a véritablement des cadres qui verrouillent le truc pour défendre une ligne, quels qu'en soient les envies, et le fait que ces lignes se fassent amender, quoi. C'est quoi ce faux dilemme? Pourquoi comparer avec des votes truqués? Mais parce que c'est la réalité partout ailleurs. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'exemple dans des partis où le débat de courant et le vote en interne a fait bouger les lignes, et encore moins vers la gauche. Et surtout, en réalité, l'intérêt aussi d'un vote de ligne dans un parti comme le Parti Socialiste à l'époque, c'est que la ligne minoritaire, tu peux ignorer toutes ces idées. Moi, ce que je trouve bien à la France Insoumise, c'est que même si, au final, t'es pas les plus nombreux à une époque à défendre par hasard le fait de parler d'islamophobie, s'il y avait eu un vote, ton courant se serait fait mettre mis en minorité et donc placardisé, alors que le fait qu'il n'y ait jamais d'officialisation des idées minoritaires fait que ça ne les rend jamais inacceptables. Moi, je pense vraiment que qu'il y a un vrai débat, et c'est vraiment pas de la mauvaise foi, hein, j'y crois vraiment. Non, mais si, c'est vraiment l'argument que donne Mélenchon de le problème d'un vote, c'est que ça acte une minorité et donc ça acte des perdants. Et donc ça acte du coup un ressentiment de la perte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Garrido allait baver dans la presse dès qu'elle avait perdu un vote à l'Assemblée nationale. Bref, donc oui, il y a une réalité là-dedans, et c'est aussi pour protéger les lignes minoritaires qu'il fait ça, quoi. Selon Casson qui a LFI, tous les autres partis de gauche trichent aux élections internes, il va falloir doser un jour. Non, alors, tous les autres partis de gauche trichent aux élections internes. Ce n'est pas selon Cassandre, c'est l'histoire. C'est selon littéralement tous les militants à qui tu parles. Genre, et puis, enfin, je veux dire, les gens, c'est de notoriété publique. Je veux dire, mais au PS, c'était tellement à une époque, ils ont créé des fausses cartes d'adhérents, et quand tu adhères au PS,
tu reçois le magazine du PS. À une époque, ils ont été trop cons. Ils ont oublié de couper la connexion entre les fausses cartes d'adhérents et le fait d'envoyer le magazine du PS. Du coup, on s'est rendu compte qu'ils envoyaient ça à des morts, à des gens qui avaient déménagé, à des gens qui n'existaient pas. Et t'as eu des cartons du magazine du PS de retour parce qu'en fait, ils les avaient jamais... ils avaient envoyé ça à des no-one qu'ils avaient créé. Et ça, les gens, genre dans tous les partis, le bourrage d'urne, il existe. Mais après, là où je suis d'accord avec eux, Cassandre, c'est que c'est pas parce que les autres le font que tu pourrais pas faire des votes pas truqués dans un parti. Il y a sûrement des fois des votes pas truqués. L'argument suffit pas de dire que c'est truqué partout. Non, moi je trouve que faire le des vrai votes pas argument... truqués, ça impliquerait comme l'État. En fait, pour faire des votes pas truqués, il faudrait que les partis soient dirigés par des bureaucrates qui n'ont aucun intérêt de ligne. Sauf que ça n'existe pas. C'est pour ça que en ce moment la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, elle n'est pas sur les sondages, elle est sur l'organisation des élections. Parce que qui est mis en doute dans l'organisation des élections, c'est le fait qu'il y a un paradoxe entre le fait que c'est capté par l'État, mais que vu que l'État est capté aussi politiquement, comment tu garantis la séparation entre la captation politique de l'État et l'indépendance bureaucratique de l'État. Et en fait, dans un parti, par définition, il n'y a pas d'indépendance bureaucratique. C'est aussi pour ça. Après, tu pourrais imaginer une instance indépendante à gauche, par exemple, qui permettrait d'aider les partis à faire ça. Enfin, moi, je trouve que cet argument-là, moi, je comprends pourquoi ils disent que c'est un peu un faux dilemme et que tu pourrais imaginer des moyens de faire des vrais votes démocratiques. Mais moi, je trouve que l'argument de dire que ça met des gens en minorité au sein du parti et que ça empêche en réalité d'avoir un vrai débat d'idées et d'avoir un programme qui se nourrit et qui évolue, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que le reste de la discussion, tu vois. Jean-Luc Mélenchon, il s'est certes construit aussi dans l'adversité, mais il s'est aussi construit comme une victime de la démocratie qu'il y a eu au Parti Socialiste. Il n'a jamais gagné quelque chose au Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon. Jamais gagné un congrès, il n'a jamais incarné un courant d'opposition. Et quand il a voulu, il a été trompé par François Hollande, c'était au congrès de Brest en 97. Ah mais du coup, la démocratie interne, quand elle est censée exister, elle fonctionne pas parce que Hollande, il trompe les gens. Non, mais là, leur avis, c'est de dire Mélenchon, il était pas assez bon pour faire gagner ses idées au PS, donc il s'est barré. Mais ce que je trouve deep, c'est que... Non, mais même plus que ça. C'est que Mélenchon, non seulement c'est un perdant qui a tellement le seum qu'il veut devenir un dictateur, mais en plus de ça, il était pas content quand Hollande a refusé de truquer les votes en sa faveur. Mais attends, moi j'ai un avis. Déjà, attends. Ça veut dire que Mélenchon, quand il était au PS, dans une ligne de gauche minoritaire, qui se faisait cornériser et ignorer, il perdait tout. Et que quand il s'est barré et qu'il a enfin pu être à la tête d'un parti, qu'il a pu décider de la ligne, ça a fini à premier parti de gauche en tête dans les élections. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un exemple typique d'une démocratie interne qui empêchait l'émergence d'un nouveau leader de gauche en conservant les mêmes têtes qui ont mené ce même parti socialiste à la ruine? Parce que le pire pour le PS, je sais pas ce que tu as dit, c'est que à gauche, c'était un peu l'aile gauche du PS qui allait dans les mouvements sociaux, mais le PS, ils aimaient bien s'en targuer dans les médias. Tu vois, c'était ça le pire, c'est qu'en plus dans les médias, je disais mais si on est encore un peu présent dans les mouvements populaires, regardez d'ici et là, on a nos drapeaux, on a nos militants. Sauf qu'en fait, c'était sur quelle base? Sur la base de Mélenchon. Sauf que ça profitait jamais à qui? Bah à Mélenchon. Bon bah voilà, Mélenchon s'est cassé, on voit bien l'ancrage du PS dans les mouvements populaires aujourd'hui au vu de comment ils se font dégager. Mais surtout que là où t'as tellement raison, c'est que cette aile gauche, en fait, elle servait pas à prendre le pouvoir aux élections nationales. Par contre, ce que tu dis, c'est qu'elle servait à avoir la main mise sur les associations, sur les mouvements sociaux et tout ce qui était la gauche du PS. C'est qu'en fait, ils étaient que utiles pour essayer de garder ce que tu dis, le lien dans les mouvements sociaux, les trucs. Et voilà, que comme par hasard, quand Mélenchon il s'est cassé, notre Terra Nova. C'est pas uniquement le facteur Mélenchon, mais la trahison de Hollande d'une ligne socialiste. Alors, je suis d'accord avec toi, mais la trahison de la ligne socialiste, c'est aussi le produit de la démocratie interne du Parti socialiste. Et le fait qu'au Parti socialiste, même après la trahison, n'a jamais pu émerger une alternative. La preuve, regardez, quand El Famoso démocratie interne a fait gagner Benoît Hamon, qui restait gentil, il s'est fait jeter sous le bus par son parti. Ils n'ont pas voulu faire campagne, ils n'ont pas filé de thunes. Tous les cadres se sont barrés, ils n'ont pas voulu le soutenir. Il comprend que François Hollande va gagner le Congrès en 97. Et pour avoir un peu son courant d'opposition, il dit bon bah moi j'ai besoin de 15% et on s'arrange. Et ça c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui le raconte d'ailleurs. Et en fait, il n'aura pas 15%, il sera humilié par François Hollande, il aura 10%, donc il pourra pas. Puis après, quelques années plus tard, il y a l'émergence de Benoît Hamon. Et Jean-Luc Mélenchon, avec son bagage politique, ses années de politique derrière lui, il va avoir peur d'un jeune comme Benoît Hamon. Un jeune, il mange même des kebabs. Il est jeune. Attends, à quel moment il a peur de Benoît Hamon? Il a oublié la campagne de 2017 ou...
Je rappelle que Benoît Hamon part devant Mélenchon au début des élections. Hein. Bah oui. En plus, il a soutenu Hamon Et en plus, il l'a soutenu en 2008. 2008. Et quand est-ce qu'il s'est barré? En 2008. Est-ce que, en fait, les gens ne se réunissent pas juste autour du programme plutôt que de se réunir autour... Je crois que c'est la première fois qu'il pose une question du genre. Mélenchon, ça c'est une première question. Et la deuxième, qui le définit ce programme? Les militants eux-mêmes ne participent pas à la construction du programme ou les autres membres du parti? Alors, ce qui est intéressant sur le programme, c'est que déjà, il est très largement inspiré. Alors, il a subi des évolutions au cours du temps à la France Insoumise. Il est très largement inspiré, notamment du livre L'ère du peuple, qui est une véritable référence pour tout insoumis qui se respecte. Ah, mais là, donc là, le sous-entendu, c'est oui, le programme, mais ça reste une émanation de Mélenchon. C'est ça, t'as vu, chaque seconde est une raison de faire un sous-entendu de oui, enfin mon programme, mais c'est quand même Mélenchon parce que c'est son livre. Donc c'est quand même lui, donc c'est quand même toujours quoi. Le programme, il vient de l'Humain d'abord, qui était le programme du Front de gauche. Et qui était le programme fait avec le PCF et tout. En plus, la Cassandre vient fact-check. Bah oui, genre ça vient. Et puis surtout, le livret, il est écrit par des gens compétents. Les après, livrets programmatiques. Choqué que. Bah oui, après, est-ce que le journaliste est choqué qu'un bouquin de Mélenchon soit en accord avec le programme et reprenne une partie du programme? Bah oui, déjà, il avait participé à l'écrire pour à l'époque de l'Humain d'abord. Et en plus de ça, bah oui, c'est un petit peu logique que Mélenchon soit d'accord avec son propre programme. Au moment des négociations du nouveau Front populaire, quand tout le monde commence à se mettre autour de la table, tout le monde dit oui, il ne faut plus faire avec les insoumis, etc. On va avoir un nouveau programme. La réalité, c'est que les écologistes et les socialistes, ils n'ont pas de programme aussi construit. Au moins, ils le reconnaissent. Oui, au moins, en même temps, ce serait difficile de ne pas le reconnaître. Mais oui, vas-y. On peut prendre ce qu'il y a à prendre. Les insoumis, ils arrivent sur la table de négociation, 600 pages, et vous allez faire quoi en face? Il y a une véritable dichotomie entre les moyens utilisés en interne par Jean-Luc Mélenchon et la direction insoumise pour justement que ce programme soit victorieux à la fin, c'est-à-dire la démocratie qui est absente, les accès de violence de Jean-Luc Mélenchon dans différents messages avec ses critiques internes, etc. Et la finalité, c'est-à-dire le programme en lui-même. Défendre un programme, si t'insultes les traîtres de ton groupe WhatsApp qui leak à la presse, veut dire que ton programme n'est plus légitime derrière. On ne sait pas pour quelle raison. Et on en revient au truc de Tondelier de le bruit et la fureur, la respectabilité, la politesse en politique, etc. Mais non, moi je veux un Mélenchon dur. Ça veut dire que le jour où il va devoir aller s'embrouiller avec les institutions européennes, j'espère bien qu'il est prêt à se prendre la tête, quoi. Ah, puis moi on m'a raconté des réunions avec des gens des Verts où dès que ça se prend un peu la tête avec des macronistes ou quoi, tout de suite ils se mettent en retrait de c'est trop dur, le débat était trop violent, etc. Genre, en fait, ça débouche à ça, quoi. Ça débouche à ça, ça fait que tu te fais marcher dessus en négociation, quoi. Alors que pendant ce temps, Chad Manuel Bompard restait dans la pièce jusqu'à 4h du matin pour les négociations au Parlement européen en mode on ne sortira pas de cette pièce. Et après, tu peux reprocher à gauche le côté un peu la ligne, le côté confrontation directe, etc. Mais à un moment donné, quand tu veux prendre le pouvoir, ça paraît un peu logique, quoi. Se pose la question, et c'est la grande question du livre, c'est qui est une vieille question à gauche, au fond. Est-ce que la fin justifie les moyens? Et il y a énormément de militants aujourd'hui, conscientisés, étudiants, qui veulent faire de la politique, et des cadres au sein de la France Insoumise, qui considèrent, puisque Jean-Luc Mélenchon aussi l'assume et le considère, que la mécanique démocratique au sein d'un parti, c'est secondaire. Oui. Bah oui. Basé. Mais en fait, Chad, yes. Oui, Chad, yes. Genre les idées. Prendre le pouvoir et combattre le fascisme, c'est secondaire face au fait d'avoir le courant de Raquel et Garrido qui fait 7%. Oui. Mais surtout que c'est pas la fin justifie les moyens, c'est on cherche la voie la plus efficace. Et la voie la plus efficace, c'est pas démocratie. D'ailleurs, au fait, c'est quand le congrès de l'après? Après Cassandre, il n'y a pas de courant, ils sont 4. Attends, laisse-les tranquille. Laisse-les tranquilles, je t'en supplie. C'est pour savoir quand est-ce. Mais moi je me pose la question, Ilyes aussi. Que l'après, j'ai l'impression qu'ils se prennent déjà la tête. Je sais pas pourquoi, mais. Il y a déjà des gens qui se sont barrés. Et tout. On les voit rarement ensemble et tout. On est d'accord qu'il y a peu de prise de parole publique et tout. J'ai pas suivi, mais j'ai senti quelque chose. Le courant de Raquel et Garrido, oui, pardon, je voulais dire Corbière et Garrido, j'ai dit Raquel et Garrido. Je croyais que vous n'alliez pas relever. Ils se disent que ce qui prime, c'est l'efficacité. Donc, ils préféreraient un parti moins efficace. Elle révèle tout. Ça. Elle préférerait qu'il y ait un congrès qui soit moins efficace. Elle a révélé sa vérité. L'idée, qui est défendue encore aujourd'hui par des cadres insoumis, c'est que la façon dont on conquiert le pouvoir n'a rien à voir avec la façon dont on l'exerce ensuite. Voilà, c'est ce que je disais.
C'est ce que je Bah disais oui, sur la putain de c'est la démocratie gannerie, hein. libérale qui fantasme. Regardez, mais en fait, il faut être vertueux pour prendre le pouvoir et les institutions de la démocratie et de la 5e fonctionneraient bien. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont pourris. Et Mélenchon l'est déjà, vu que dans son parti, il n'y a pas de démocratie interne. Donc si demain il advient au pouvoir, il ne respectera pas les institutions. Preuve que si on respecte la démocratie libérale, ça marche. Mais là, le problème, c'est que ceux qui y prétendent ne sont pas respectables. Allez vous faire foutre, j'en Mais c'est peux parce plus que des eux, médias avec ça, j'en peux plus. Et c'est ça qui gaslight la gauche, ça gaslight mais tellement parce les que eux, gauchistes. leur priorité, c'est Oh, la c'est le déférence aux souci de la... institutions avant toute transformation de la société. C'est comme le Parti démocrate aux États-Unis qui disent ah, on ne peut rien faire contre Trump, c'est dommage. Alors que, Mais bref, oui, tu vois, genre, c'est oui, 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 oui. il faut Mais non, être mais poli et c'est... respecter les trucs. Non, mais ça me rend d'extrême Non. gauche révolutionnaire là. Je suis même plus pour une 6e, moi là. Je suis en mode dictature du prolétariat, s'il vous plaît, hein. Genre vraiment, quand j'entends ça, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais moi, Non, je mais en pense fait, que parce t'as un bon angle un sur leur narratif, fétichisme de la démocratie libérale et tout. parce Je que pense c'est que un t'as un vrai narratif truc. Hein. gros Ouais. de Glucksmann à. Mais c'est ce que je disais sur Villepin. Villepin, pourquoi aussi? Genre, tout le monde disait la Palestine, mais aussi son angle droitard, lui, c'est le respect des institutions et de la 5ème République. C'est aussi vis-à-vis de Hmm. ça qu'il se distingue de la droite. Et c'est pour ça qu'il fait fantasmer les médias comme Libération et Mediapart et qu'il Bah ouais, l'invite pour déblatérer c'est sans un jamais homme le d'État, contredire sur Ziad Ebouna, sur le un haut CPE, fonctionnaire. etc. C'est pour ça, parce que c'est des médias qui se disent ah, mais de toute façon, nous, on n'a pas envie d'être trop radical, faut défendre la démocratie libérale qui est vertueuse en soi. Et en plus, c'est ce qu'il y a un fétichiste d'eux-mêmes envers la démocratie libérale et aussi une manière de s'appuyer dessus pour décrédibiliser ceux qui sont pas là-dedans. Parce que tu vois, même si Mélenchon, là, eux, ils tapent comme des sourds sur la démocratie interne, mais s'il y avait de la démocratie interne avec les mêmes idées, ils taperaient sur autre chose en fait. C'est là aussi, tu sais, que même leur fétichisme que tu décris et qui est réel, il est même pas si sincère que ça, puisqu'on l'a vu, ils disent pas ça sur Glucksmann, ils disent pas ça sur ELV. Ah ouais. On a vu Sandrine Rousseau vite fait sur un Mais parce plateau que dire que c'était pas très démocratique en y allant doucement, personne a relayé le truc. Alors que si à la FI t'avais eu un truc comme ça en aurait fait des tonnes. Enfin, tu vois, genre, Mais c'est même parce pas qu'ils sincère, ne quoi. disent pas ça aux autres, parce que les autres, justement, ont cette déférence envers les institutions. Même le RN, Oui, c'est avec leurs vrai. trucs républicains respectables, etc. Donc eux, comme ils ont de la déférence envers l'État, Oui. etc. On va pas les... Parce qu'ils démontrent jour après jour qu'ils seraient très démocratiques s'ils étaient au pouvoir. À Et plusieurs alors reprises, à la France Insoumise, on a mis l'élection de Jean-Luc Mélenchon plutôt devant la victoire du programme à la fin. Ah On a non, la preuve par l'exemple. alors non, parce que dans la tête des gens, ça c'est implique la l'autre. même chose. En fait, même l'angoisse des gens, c'est qu'ils se disent que au moins avec Mélenchon, ils sont sûrs qu'il sera appliqué le programme. C'est pour Bah ça oui. aussi qu'il y a autant une valorisation de sa figure, c'est que les gens ont confiance au fait que le programme qu'il défend sera appliqué en Bah, fait. parce qu'on voit que le NFP, il signe pour un programme et le lendemain, il vote l'inverse. Est-ce qu'un président de la République de gauche, j'insiste là-dessus, peut se permettre d'avoir ces accès de violence envers autant de collaborateurs, Oui. de virer d'un tweet l'un ou Ah, l'autre, franchement, de ne pas traiter les gens à la valeur Je du laisse travail qu'ils finir. aboutissent sur le programme? Voilà, ça pose vraiment question. Bah oui. bah moi je suis pas contre. Si c'est pour mettre en avant le programme et défendre Si les c'est pour idées du protéger le programme, oui. Mais enfin, Si c'est dégager un Genre, raciste avoir parce un qu'il va petit pas ministre appliquer le programme dissident qui antiraciste, décide oui. de faire campagne à travers son poste de ministre qui lui donne de la com et des bah fenêtres oui, il saute. médiatiques et qui commence à pas respecter la ligne, ma gueule, tu sautes. Hein. Moi, j'ai voté pour quelque chose, c'est un programme. Hein. Genre, casse-toi. Hein. Bah Genre, oui. vraiment, Mais vraiment, j'en ai rien à donc foutre. on en revient de ce Mélenchon est immoral, il ne doit pas exister. Ah, c'est vrai ce que dit Fougas tout à l'heure, il disait que leur exclusion c'était un processus long. Et là tout à coup ça devient impulsif. Ouais, bref, tout est C'est vrai. On contradictoire. revient à ce c'est que vrai, disait hein. Caroline Fiat sur les contradictions. Et ouais. Au moment de du questionnement d'un Premier ministre pour la précédente alliance, bon, bah, il s'est retiré, ce serait pas moi, ce serait plutôt Lucie Castet. Ça, Oui, c'est bon, pour le ouais. NFP. Ça. Oui, pour le Oui, NFP, mais voilà. pas, pas tout à fait, Et quand bah, même. oui. Et bah justement, voilà, qu'est-ce que vous répondez à ces questions? Waouh, comment elle l'a C'est pas rappelé assez retiré alors. parce qu'il aurait dû fermer sa gueule pour toujours et disparaître dans un trou. C'est ça ce Comment qu'elle elle pense, l'a en rappelé réalité. alors. Pas tout à fait, hein, quand même. Hein. En plus, tu sens que pour être le mec qui gère la chaîne Twitch de Libé, t'as un peu un no one. Faut pas qu'il aille. Méfie-toi, tu Ah vas ouais. perdre ton truc, toi. Attention, ouais, tu vas te faire sauter très Tu vite. vas Là, la devoir travailler démocratie. 4-5 ans en plus, là. La La démocratie démocratie interne de Libé, là. Libé, ça m'a l'air dangereux. Ça va être le pour toi, placard là. à balai, frère. Ces réflexions face à ce que vous dites sur le fait que, bah ouais, mais Mélenchon, quand même, il se retire quand il faut, parfois. Alors déjà, juste, il faut le dire, notre but n'est pas de démontrer que Jean-Luc Mélenchon est un horrible personnage. Hein. Ah bon? Mais non, pas du tout, pas du tout. Ce Pas n'est pas du du tout. tout très Au vite, fond, il est voyons, la humain. bouche en cœur. Hein. Mais oui, assumez, oh là en là fait, vous êtes en train de décrire un autocrate hyper violent, insultant, excluant, imbu de lui-même, Non, Raz, qui méprise ce sont tout le des monde. journalistes Au début de objectifs, l'interview, des elle a dit... des ad hominem Au entacheraient début de leur enquête l'interview, elle a objective. littéralement dit mise en cause.
Mais oui, t'as le droit de considérer que c'est une mauvaise personne, dangereuse pour la démocratie, mais arrête de dire on n'essaye pas de faire passer Mélenchon pour une mauvaise personne alors que ça fait je sais pas combien de jours que vous êtes dans tous les médias à décrire le pire mec horrible, le pire dictateur, violent, insultant. Tu sais, genre, à la limite, vous l'attaquerez violemment sur les idées, il y aurait de l'opposition, mais là, c'est que sur de l'attitude personnelle. C'est vraiment que vous voulez montrer que personnellement, il y a un problème avec Mélenchon. Genre. Mais ça, vraiment, cette rhétorique de « Oh non, on fait pas ça. Oh non, non, on veut pas ça. » On pose simplement des questions d'à quoi pourrait ressembler son exercice du pouvoir. Genre, c'est vraiment... Bref. Il a créé la NUPS, c'est lui qui a tendu la main, y compris aux socialistes. Enfin, il n'y a pas de volonté de notre part vous parlez pas beaucoup de ça. d'affaiblir. Allez, sur la défense, c'est pas un livre pour ou, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un livre pour ou contre. Elle est vraiment on sur la raconte ce qu'il y a à défensive, l'intérieur. ça se voit. Non, pas du tout. Il a créé la NUPS, c'est lui qui a tendu la main, c'est pas du tout. Voilà, non, pas du tout. Dans tout son langage corporel est sur la défensive. Leur expression de classe, c'est fascinante. Il voit en fait son mouvement se mouvoir sans lui, son groupe de députés pléthorique, alors que le reste de la gauche plutôt très bien s'en sortir au début de la mandature. Et d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de députés insoumis nous disent c'est bien, ça se passe bien, y compris avec les autres, avec les socialistes, il y a une bonne ambiance, on travaille, on fait notre boulot. Et on est en 2022, au tout début de l'année. Puis vient l'affaire Quatennens, dont on parlait tout de suite, et là Jean-Luc Mélenchon organise une réunion. Non, c'est pas vrai. Moi, on l'a tous vécu, cette séquence politique. L'affaire Quatennens, ça a été un moment difficile à l'intérieur de la FI, avec les autres partis et tout. Bon, faut pas dire le contraire. Mais le divorce avec les autres partis, l'irréconciliabilité, c'est après le 7 octobre. Stop mentir. Non, c'était les retraites, le début. C'est à partir du moment où ils ont décidé de rompre la ligne. Je te signale que les retraites, moi, c'est ce que j'expliquais au chat quand il y avait le gros drama sur la France insoumise, ils veulent faire de l'obstruction, les autres non. Et que aussi, t'avais les autres partis qui arrêtaient pas d'utiliser les syndicats pour pouvoir taper sur la fiche. J'étais en mode là, regardez, c'est le début de l'offensive contre la fille des autres partis. Et les gens dans le chat étaient en mode tu forces, Raz, oui, mais en même temps, la stratégie n'était pas très bien. Et le 7 octobre, ça a été la fin du truc, quoi. Non, attends. Naël aussi, c'est vrai. Par quoi c'est ça? C'est que Naël, c'était la conclusion de la séquence retraite. Les gens étaient bien chauffés à blanc, etc. Naël, ça a été le moment où ils ont acté que la NUPES, c'est fini. Oui, et aussi, c'est vrai, quand Mélenchon, il a dit j'appelle pas au calme, mais à la justice, et qu'il s'est fait terminer par tous les autres. Ouais, c'est vrai. Et qu'il disait courez, soyez de l'eau. Non, ça c'était pendant les retraites. Ça, soyez de l'eau, les amis. Parce qu'il voit que personne ne retweet à l'époque son tweet de soutien à Adrien Quatennens. Il voit les critiques. Donc il perd pied en fait. C'est un tweet qui a pas été son analyse, et j'ai été sur Twitter. Non, mais ça prouve aussi quelque chose de la manière dont ils fonctionnent, ces gens-là. Les gens, Twitter, 5% de la France, 5% d'actifs de 5% de la France. Les mecs, ils sont que sur Twitter pour récolter des infos. Ils parlent des cadres. Réfléchi, je sais pas. Mais là où il est complètement con, son analyse, c'est Mélenchon, il a pris peur parce que on l'avait pas retweeté son tweet. Oui, c'est ça, tu vois, genre vraiment. Et surtout, les gens, ils pensent que les cadres autour de Mélenchon, pour eux, c'est irréconciliable de être contre le tweet de Mélenchon sur l'affaire Quatennens, de pas le retweeter et continuer à vouloir de lui comme chef de file du mouvement, à l'écouter et à l'estimer. En fait, ils sont persuadés, pour premier degré, qu'à la France insoumise, les gens sont d'accord avec tout le temps en permanence et que le jour où il y a un truc qui ne te correspond pas dans ta manière d'exister, ça veut dire le divorce. Sauf que la vérité à la fin, c'est qu'il y a des gens qui ont été en mode « Waouh, le vieux là, il a vraiment fait de la merde » et qui continuent à considérer que c'est lui le candidat naturel, à l'écouter et à lui donner de l'importance, quoi. Les gens ont un cerveau capable de nuances sur des sujets et à voir que c'est pas parce que tu fais de l'AD sur un truc une fois que t'es essentiellement une immense merde pour toujours, quoi. Genre, c'est fou. Hein. Il s'est contredit, il a dit que tous les cadres avaient repris. Oui, en plus. Oui, c'est vrai. Oui, plus, c'est vrai. Mais parce que, en fait, il navigue, quoi. Genre et là il va dire non mais en fait il y a les cadres et d'ailleurs Corbière et Garrido ils l'avaient turbo suivi. En fait l'élément de langage qu'il vient de dire c'est l'élément de langage du complément d'enquête qui est contradictoire avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais comme toutes les réalités anti-Mélenchon coexistent dans sa tête, il fait plus la différence. Non mais là il dirait non mais en fait parce qu'il y a la garde rapprochée de Mélenchon qui a retweeté mais en fait c'est les députés, il a vu qu'ils n'ont pas tous retweeté, il leur a mis la pression pour qu'ils retweetent et là il y a la réunion en fait, pas retweeté, je n'ai pas d'amis dans la salle machin. L'analyse du réel c'est des tweets. C'est de la folie. Non mais surtout moi je trouve en fait le problème de ce truc Quatennens c'est qu'ils ont du mal à le faire rentrer en forceps dans leur narratif. C'est vu que leur narratif c'est Mélenchon chef suprême, si t'es pas d'accord avec lui tu sautes. VS il y a un moment où des gens n'ont pas été d'accord avec lui. Sauf qu'ils n'ont pas sauté. Donc du coup, on en revient au fait que dans ce parti, il y a des dissensions. Il y a des gens qui, des fois, sont pas d'accord avec ce que fait Mélenchon qui est pas d'accord avec certains trucs.
Et pourtant, ils continuent à avancer ensemble et à faire les trucs. Donc, en fait, ça clash avec leur vision du truc, quoi. Il y avait un commentaire un peu plus haut, j'ai pas internet, qui se disait, pour moi, la force de la France Insoumise, c'est le fait d'avoir fait monter plein de visages. Alors oui, il y a plein de visages qui ont émergé avec Jean-Luc Mélenchon. Putain, j'adore, des questions d'un random sur un chat sont plus intéressantes que toutes les putains d'interviews qu'ils ont eues dans tous les médias depuis que le livre est sorti. C'est qui les a formés? C'est Bibi. Et surtout, voilà, alors, ils viennent pas de nulle part. Pardon, comment elle va se dépatouiller de elle vient de dire que Mélenchon fait émerger personne parce que c'est que lui et en fait il y a plusieurs visages qui ont émergé. Elle va dire oui mais c'est parce que il souffle le chaud et le froid et que du coup en fait il fait monter des gens pour me les faire tomber derrière. Elle va retomber là-dessus, tu crois? C'est ça, ton call est incroyable. Mais les visages qui ont émergé ont aussi été chassés. Donc aujourd'hui, autour de lui, il gagne. Je le savais. Je les connais par cœur. Le niveau de mépris des gens qui sont là depuis je sais pas combien de temps, qui arrêtent pas de faire des trucs. Ouais. On dirait qu'autour de Mélenchon, il y a une rotation tous les ans. Allô, arrêtez. C'est un mercato. Mais C'est un dis-moi, mercato. Et tout ça parce que Corbière, Garrido, Simonet, Autain ont sauté. Pour Mais 4 c'est putains comme de personnes, ils nous cassent les couilles. Mais c'est comme leur mépris envers Caroline Fiat, envers les députés européens, etc. Pour eux, tu n'es plus député, tu ne vas plus dans les médias, ça veut dire que tu as été répudié par le chef. Genre, on s'en bat les couilles que Caroline Fiat soit toujours au pôle des événements, qu'elle soit élue locale, on s'en bat les couilles que les députés européens ils font un turbo-taf, etc. Et que non, c'est juste qu'en fait, tu n'es pas député avec ton écharpe et que tu parles dans les médias, tu n'es personne en fait. Oui, ça en dit plus de leur mépris à eux que celui des autres. De qui parle-t-elle? De gens qui étaient là depuis 10-15 ans. Et qu'est-ce que ça te donne comme droit supplémentaire d'être là depuis 10-15 ans si tu branles rien, que tu suis pas la ligne, qui est quand même le sang de dire s'il y a bien un truc qu'on a compris quand t'es à la France Insoumise, c'est que c'est le programme et rien que le programme. S'il y a bien une règle que tout le monde a compris, c'est que dans les médias tu défends le programme, qui vont à la télé pour taper sur les gens, qui sont, enfin, je veux dire, genre, quel droit ça te donne? Bah non, tu sautes. Point. Et ce serait inquiétant, l'inverse serait inquiétant, les gens. Si quelqu'un, juste parce qu'il est là depuis 10-15 ans, pouvait se permettre d'aller totalement à l'encontre du programme, de chier sur tout le monde, etc., et qu'on laissait passer parce qu'il est là depuis 10-15 ans, mais ça veut dire quoi sur justement l'égalité d'accès à tout le monde au poste, à la parole politique, etc. Ça voudrait dire que du coup, primauté aux vieux, ça voudrait... En fait, ça s'appelle le PS, oui, bref. Et on peut se poser la question de ce qui arrivera à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, dans le livre... Il y a une militante qui nous dit Clémence Guettet sait qu'un jour ce sera son tour. Une militante. Source. Une militante. Clémence Guettet sait que ça sera son tour. Pourquoi? Comment? Une militante qui... Donc en fait, il y a Clémentine Autain qui nous a dit que... Non mais... Je ne... Franchement, c'est indécent ce travail. Quelque chose que vous avez beaucoup analysé dans ce livre autour de ces nouvelles têtes, c'est que le fait qu'il y ait des têtes si jeunes, ça lui sert aussi dans la mécanique interne de la France Insoumise. Attends, donc là, ils vont réussir à nous faire un branle-bas de combat de... En fait, il enlève les vieux qui sont des vieux briscards du PS qui savent faire de la politique parce qu'en fait vu qu'ils sont intelligents et dangereux ils le contestent alors qu'en fait les jeunes c'est des cerveaux malléables et que toute la nouvelle génération en fait c'est des débiles aliénés soumis au patriarche Mélenchon. Qu'on avait déjà vu dans le passé dans certains mouvements de gauche qui étaient en gros de purger les quarantenaires pour s'éviter qu'ils deviennent de potentiels héritiers. D'ailleurs, on raconte dans le livre aussi qu'on ne devient héritier aux yeux de Jean-Luc Mélenchon que quand on ne peut plus l'être. Par exemple, François Delapierre en 2015, qui est atteint d'une grave maladie, qui le condamne, deviendra à ce moment-là l'héritier, il parlera de lui comme de l'héritier, etc. Sauf qu'en vrai, il ne voulait pas que François Delapierre soit son héritier. Wesh, l'accusation, elle est vénère. Là, il est en train de dire, il l'a considéré comme héritier parce qu'il savait qu'il allait crever. Quelques années plus tard, ce sera Adrien Quatennens, dont il peut... bon, voilà, ce sera l'héritier. Ah, et Quatennens, j'imagine que c'était l'héritier parce qu'il savait qu'il allait se passer ça et que du coup il en a fait l'héritier parce qu'il savait qu'à un moment il allait sauter et donc du coup il a fait l'héritier parce que sa voyante lui a dit qu'il allait se faire condamner et exclure. Aujourd'hui c'est Manuel Bompard. D'ailleurs c'est vraiment un personnage très intéressant, Manuel Bompard aujourd'hui, que beaucoup considèrent comme le meilleur à la France Insoumise. Et quand on lui parle, quand on lui pose les questions de son ambition, il est toujours très mesuré, très réservé. Ça, pareil, ça les ambitionne. Enfin, pour moi, ils ont parlé à 2 militants insoumis dans leur vie, en fait. Je veux dire, s'il y a bien un truc en point commun à la France Insoumise, c'est le fait de... Moi, la phrase préférée de militants insoumis, c'est « Je serai là où je serai utile. Je serai là où on aura besoin de moi. » Genre vraiment ne jamais vouloir montrer de velléité personnelle, tout au service du programme. Enfin, c'est vraiment dans leur tête. Ils sont vraiment sincèrement comme ça, les sans insoumis. Et c'est pas pour rien que Corbière et Garrido, qui eux étaient on sera là où j'ai envie et où ça me sert, qu'ils ont sauté aussi, quoi. Comme Manuel citer, Le Monde sur Delapierre.
Ouais. Ariane Chemin en 2017. Lorsque Mélenchon nomme le cadavre sur lequel est resté figé le sourire narquois, certains regards se croisent furtivement, étonnés. Ils n'ont encore rien vu. Camarade François Delapierre lance une voix présent pour toujours et à jamais, répond le premier carré militant, comme les révolutionnaires chiliens quand ils rendent hommage à leur mort. Alexis Corbière, Éric Coquerel, Raquel Garrido, Gabriel Amar. Une file se met en place autour du cercueil, foulard rouge autour du cou, fleur assortie à la boutonnière, etc. Le rituel a été calé à l'hôpital par Jean-Luc Mélenchon et le défunt. Cette marche en rang est riche de sens, transmission, solidarité. Pour certains dans la foule, elle signe aussi au grand jour un groupe sectaire. Tous les codes pour maintenir un clan homogène et très radicalisé, suggère un membre de l'assistance d'alors, aujourd'hui encore un peu glacé. Voilà ce que faisait le monde quand Delapierre est mort. Oh, regardez, ils sont sectaires parce qu'ils rendent hommage à leurs camarades. C'est qu'à l'époque, leur hommage, c'était la preuve qu'il était sectaire, et lui, l'hommage, c'est la preuve que Mélenchon l'accepte comme héritier parce qu'il sait qu'il va mourir. Le niveau de cynisme et de violence. Et ça, on veut pas faire de Mélenchon une bête immonde, quelqu'un de méchant, mais on dit juste que son ami qui va mourir. Genre, enfin, c'est fou, quoi. Mais moi, surtout, ce qui me fait mal, c'est l'amour sincère que Mélenchon il avait pour lui, quoi. Quand tu regardes les docus et tout, moi, je sais, il y a même un truc de respect des morts vis-à-vis de la sincérité. Mais bien sûr, puis ça mystique à Mélenchon. Intellectuelle, militante, amicale. N'importe quel autre parti, un personnage comme Manuel Bompard, on aurait eu déjà X papiers avec des confidences sur son ambition, avec ses confidences, où il aurait dit j'y pense pas en me rasant, mais je prendrai mes responsabilités, la phrase. Voilà. Sauf que Manuel Bompard, il sait que si un jour il dit cette phrase, c'en est fini pour lui. Bah tant mieux. Mais attendez, là, ils sont en train de dire Manuel Bompard ne joue pas solo pour sa petite carrière personnelle, contrairement à tous les fils de pute des autres partis qui nous sucent la bite toute la journée à Libé. C'est bien la preuve que c'est un mouvement sectaire et autoritaire. Mais les gens, quand ils regardent ça, les gens y croient. Ça marche sur les gens, là, ce qu'il est en train de dire. Lui, en tant que journaliste, ce qu'il fait bander, c'est d'avoir l'interview du mec qui dit « Je vais peut-être me présenter, regardez, c'est moi qui ai sorti l'exclu quand il se présentera vraiment, regardez, je suis un journaliste, c'est mon travail. » Je complète sur la jeune génération, ce que beaucoup nous racontent, c'est que, en fait, qui est purgé ? C'est souvent la génération juste en dessous de Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi un moyen de ne pas avoir de successeur. Et la génération d'en dessous de Mélenchon, ils ont une autre composante, ils viennent tous du PS, ils sont tous dans le logiciel passéiste, républicaniste, laïciste, sur laquelle la France Insoumise s'est amendée. Non, mais c'est marrant parce que Coquerel, c'est la génération, et lui, il n'est pas sur cette ligne-là, républicaine, laïcarde de merde, et d'autres noms comme ça. C'est marrant parce que il y a un point commun idéologique entre les purgés et un point commun idéologique entre ceux qui sont en avant aujourd'hui. C'est peut-être les idées défendues. Mais attends, Raz. En fait, Mélenchon a pris son tournant contre l'islamophobie pour pouvoir virer les gens de l'ancienne génération qui commençaient à devenir trop gênants parce qu'ils risquaient de lui prendre son pouvoir. Il est malin, le Mélenchon, quand même. C'est la folie. Surtout, Mélenchon, il est matrixé par Mitterrand, la formation de la suite. Enfin, bref. Il purge ceux qui sont en âge de potentiellement, ne serait-ce qu'imaginer, lui succéder. Attends. Comment ça, en âge de lui succéder? Comment ça? Il y a un âge à partir duquel t'es présidentiable. Genre, dès que tu deviens vieux, ça y est, t'es respectable, t'es présidentiable. Mais moi, j'aimais bien les vidéos. Quand j'étais petit, j'étais débile. Je regardais Killuminati sur YouTube. Je trouvais ça drôle, les vidéos conspi. Je comprenais rien. J'étais débile, quoi. Mais là, tu vois, genre, j'ai 26 ans. Je regarde Libération et c'est tout aussi conspi, sauf que c'est gaze, il n'y a pas de montage, ils sont chiants, il n'y a pas de musique derrière. T'as raison. Pas un peu fantasmer, et il est pas là à dire regardez, je suis une sataniste. Vraiment, mais oui, non, mais tu vois, genre le tiers de conspirationnisme. Enfin, moi, c'est ridicule. Mais moi, je ne comprends pas comment ça peut marcher sur les gens. Ça lui permet d'asseoir, encore une fois, son emprise, sa domination. Forcément, il fascine les plus jeunes. Et forcément, ces plus jeunes lui doivent tout. Le niveau de mépris, moi, je pense qu'on va revenir à ça. Si t'es avec Mélenchon et que t'es jeune, c'est que t'es sous emprise. Si t'étais pas sous emprise, t'irais pas là-bas, tu serais au PS avec nous, tu serais avec Glucksmann. C'est que soit t'es un jeune Glucksmannien et là t'es intelligent, un esprit vivace, tu vis avec ton temps, soit t'es avec Mélenchon, t'es aliéné, sous emprise, manipulé. C'est de la folie. Ils n'ont jamais eu de vie professionnelle classique. Donc toute leur vie est liée non seulement à la politique, mais à Jean-Luc Mélenchon plus précisément. Qui n'a jamais eu de vie professionnelle classique? Je sais pas, je m'imagine c'est Boyard, je pense. À part Boyard, attends, Aurélie Trouvé, elle a une vie professionnelle avant, Caroline Fiat aussi. En plus, attendez, mais répondez même pas, il n'y a même pas besoin de répondre à ça. Désolé. Oui, il a raison. Désolé, regardez le PS, regardez tous les fils de chiens au PS, est-ce qu'ils ont travaillé une fois dans leur vie? Bon, alors déjà, je vais encore le répéter, hein, mais on n'a pas écrit ce livre pour avoir un quelconque impact, nous c'est pas notre travail. Maintenant, des éléments qui nous parviennent. Ça en devient drôle. C'est juste pour la geste littéraire. C'est ça, exactement. L'esthétique.
L'esthétique Je- Oui, bien sûr. originale. Est-ce que le journaliste Le fait que les gens laissent les d'investigation n'est pas journalistes mentir comme ça esthétique? quand ils disent des trucs comme ça, mais nous, on n'a pas un quelconque impact, on fait pas ça pour ça, bah alors pourquoi tu le fais? Ouais, bah Pourquoi tu Pourquoi pourquoi tu les le gens. fais? Et attends, mais plateaux? Raz, pourquoi les Pourquoi gens tu laissent les défonces? journalistes mentir? C'est parce qu'ils sont interrogés par d'autres journalistes. Bref, bon, vas-y. Je Ouais. pense qu'on a fait le tour de leur avis. Là, En la fait, meute, ça y est, on Blanca a ne fait un s'arrête sort pas, au elle bail, continue. là. Oui. Mais ouais, Oui, j'étais un peu fatigué, merci mais les gens. j'étais heureux d'être avec vous, c'était trop bien le chat. Merci pour Grave. tous ceux qui ont fait des dons, tous ceux qui De étaient fou. là. Franchement, ça fait trop plaisir, Merci, c'était les trop gens. bien. De fou, de fou, de fou, de fou.